Avant que la vidéo commence, je vous préviens que c'est vraiment une vidéo à la cool, hein, on n'est pas sur un truc travaillé ou quoi que ce soit. Le but de cette vidéo étant de partager la passion, voilà, de vous montrer toute ma collection de peluches. Hein. Logiquement, si vous me suivez, enfin si vous m'avez suivi jusqu'à la fin, c'est que vous aimez le délire des peluches, tout ça. Donc on est juste là pour présenter les peluches, les personnages qui ont apporté à la chaîne en dehors des peluches. Justement, on va également parler, quand on va présenter la peluche, on va aussi parler du coup du personnage, son évolution, l'évolution de la voix, l'évolution de son caractère, s'il a évolué, ce qu'il a apporté, est-ce qu'il a eu un rôle majeur dans telle série, ou est-ce que ça a été un fantôme, etc., etc. Bon, par contre, les peluches qui n'ont jamais été montrées à l'écran, eux, on va juste montrer les peluches. Mais voilà, bref. En tout cas, ça va être un style vraiment long, qui sera soit en 3 parties, soit en 2. Donc voilà, une vidéo en 2 parties ou 3. Mais voilà, je vous préviens, si vous aimez pas le style, le style, le contenu long et tout le merdier, je ne peux que vous conseiller de quitter la vidéo et de ne pas vous lancer là-dedans et de ne pas regarder ça. Mais voilà, on est là pour finir la chaîne tranquillement, pour discuter tranquillement. Voyez ça plutôt comme si c'était un espèce de live où on discutait et que je vous montrais les peluches, sauf que c'est pas en live, quoi. Mais sinon, voilà, c'est pas une vidéo travaillée ou quoi que ce soit, c'est vraiment à la cool, pour parler des peluches, des personnages, les montrer. On n'est pas là pour expédier, pour montrer les peluches et vite, hop, on passe à la prochaine. Non, non, on est là pour prendre notre temps, pour bien parler des personnages, et c'est un au revoir, quoi. C'est pour que vous voyez les peluches une dernière fois, pour que je vous montre aussi des peluches que vous n'avez jamais vues, etc., etc., que je vous dise de quel style de qualité ils sont, s'ils sont All-Star ou s'ils sont pas officiels, etc., etc. Et voilà, on est juste pour ça, et voilà, quoi, pour dire au revoir à tous les personnages, etc., etc. Bon, voilà, maintenant que ça c'est dit, je vous souhaite une bonne vidéo, que donc, voilà, elle sera en 2 parties, voire peut-être 3, mais voilà, ça va être très long parce que il y a des personnages où j'avais beaucoup de choses à dire, et voilà, quoi, on est là pour prendre notre temps parce que c'est les dernières vidéos, donc voilà, sur ce, bon visionnage. Hey, salut tout le monde, c'est Parapluie Money et on se retrouve pour la fameuse vidéo de collection peluche Mario où je vais vous montrer toute ma collection que j'ai commencé il y a plus de 10 ans, que je l'ai commencé en juillet 2013. Juillet 2013, nous sommes actuellement en juillet 2024, donc ça fait 11 ans que je l'ai commencé et j'ai désormais 84 peluches. Donc dans les 84, plus de 90% sont des officiels, 70% environ sont des All-Stars, et voilà, et du coup il y a à peu près 20% qui sont des officiels mais pas des All-Stars, donc des Super Mario classiques, et il y en a quelques-unes qui sont non officielles, et c'est tous volontaires de ma part d'avoir pris des non officiels pour quelques raisons, je vous dirai. C'est un choix, hein, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, hein, même si objectivement elles sont inférieures. Et par contre, il y en a une seule où c'était pas un choix, où je me suis fait arnaquer, c'était le poké. Mais vous allez voir. Bref, je pense que ce style de vidéo va se faire en 2 parties, voire peut-être 3, mais je pense que 2 ça devrait aller. Parce que 84 peluches, les gars, c'est long. Et je vais pas juste vous montrer les peluches, hop, on passe à la suivante. Non, c'est ma vidéo ultime. J'avais déjà fait un post communauté là sur ma chaîne pour le dire. En dehors de présenter les peluches, il y a quand même, sauf sur les récentes où il y a moins de trucs à dire, hein, donc ça va être plus rapide pour les récentes, mais pour les vieilles et j'en passe, il y a quand même 2-3 petites histoires à raconter, notamment sur comment je l'ai eu, quelle qualité elle est, etc., etc. Et surtout aussi pour certaines, bah aussi le personnage, quoi. Son évolution sur la chaîne, quoi. Il y a aussi de personnages à parler. Donc bref, un petit retour en arrière, quoi, on va dire, un petit récapitulatif des personnages aussi de la chaîne, entre guillemets. Bref, mais tout en montrant la collection peluche. Donc je précise que, voilà, du coup, c'est la vidéo où vous allez voir mes 84 peluches actuelles. Mais cette collection n'est pas terminée. Je sais même pas si ça terminera un jour. Il y a encore d'autres peluches qu'un jour j'achèterai, qui sait. Mais voilà, du coup, je vous les montrerai pas parce que je fais après cette vidéo-là, après ces vidéos-là, j'arrête YouTube, je vous l'ai déjà dit. Donc, vous verrez pas, mais voilà, c'est le moment ou jamais quand même de montrer déjà tout ce que j'ai. Et mais voilà, c'est ma collection à l'heure actuelle. On est en juillet 2024, j'en ai 84, mais c'est pas la collection entière parce que je pense que c'est pas fini, quoi. Je pense qu'il y en aura d'autres qu'un jour j'achèterai. Il y aura peut-être d'autres versions un jour qui vont sortir. Voilà, c'est pas impossible, donc la collection n'est pas terminée. Mais voilà, ça fait 11 ans que je collectionne et j'en ai 84. Donc c'est parti, commençons par la numéro 1.
Donc je vous les présente dans l'ordre que je les ai eus. Parce que j'ai tout noté, moi je suis comme ça, je fais des listes et tout. J'ai tout noté dans quel ordre je les ai eus, au fur et à mesure que je les avais. Par contre, j'ai pas noté les dates, mais par contre, les dates, je m'en rappelle quand même de mémoire, parce que j'ai une excellente mémoire. Donc lui, voilà, je l'ai eu en juillet 2023, juillet 2013, pardon. Je l'ai eu en juillet 2013, et je l'ai eu pour 15 centimes, les gars. Et bon, j'ai coupé l'étiquette. La plupart, je coupe leur étiquette. Donc c'est pas la version All-Star, mais c'est une version officielle. C'est une version Super Mario classique, comme je vous l'avais déjà dit. Donc, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo information à connaître pour les collectionneurs. Bref, donc c'est la version classique Super Mario, donc c'est une officielle, mais pas une All-Star. Et je l'ai eu pour 15 centimes dans les machines à grappin, là, pour attraper les peluches. C'était... voilà, t'avais des lots, donc je crois que c'était 2 €, 10 ou 20 parties, 1 € quelques parties, bref. Et la partie unique, parce que y a pas beaucoup de machines qui font ça, mais dans cette machine-là, tu pouvais payer la partie à l'unité, quoi. Alors qu'en général, tu payes directement 1 ou 2 €, t'as plusieurs parties d'un coup, tu peux pas payer une seule partie. Là, tu pouvais payer une seule partie, et la partie coûtait 15 centimes. Donc j'ai fait 15 centimes, et j'ai fait la première partie, et je l'ai eu du premier coup, donc c'est du cul de malade. Donc voilà comment la collection en fait a commencé, hein, parce que au début, voilà, j'étais un fan de Mario, mais pas autant que maintenant, et j'avais pas forcément envie d'acheter les peluches, quoi, mais ça a commencé tout doucement là-dessus. Tu vois la machine à grappin, allez hop, 15 centimes, tu l'as du premier coup, le petit Todd, donc voilà. Hein, bon, pas grand-chose à dire sur ce personnage concernant la chaîne, mais en tout cas, voilà, concernant la peluche, voilà sa petite histoire. J'ai eu dans la machine à grappin pour seulement 15 centimes, et à l'époque, il y a très longtemps, c'était mon personnage préféré. Bon, comme la plupart des gens, au début c'était Mario, hein, évidemment. Après ça a été Todd. Après ça a été Boo. Après ça a été Wiggler. Et depuis 2017, actuellement, et c'est toujours le cas, maintenant c'est Bowser Jr., mon personnage préféré. Donc voilà, donc il y a eu 5 personnages préférés où j'ai toujours changé. Mais depuis Bowser Jr., maintenant c'est fixe, je pense que je changerai plus jamais de goût, je pense. C'est clairement Bowser Jr., mon personnage préféré de l'univers Mario. Mais à l'époque c'était Todd, il y avait une période où c'était Todd. Du coup voilà, j'étais content d'avoir eu Todd comme première peluche. Bon voilà, passons à la prochaine. Donc justement, je vous ai dit qu'il y avait une période où mon personnage préféré c'était Boo. Et ben le voilà. Donc c'était la deuxième peluche que j'ai achetée. Donc pareil, à ce moment-là, je m'étais pas encore mis dans le délire des collections peluches à l'époque de Boo. C'est juste que voilà quoi, c'était mon personnage préféré après Todd, parce que voilà, je vous ai déjà dit mon ordre de personnage préféré à un moment donné, et du coup je le voulais, d'autant plus qu'il y avait aussi des espèces de machines à boules où tu pouvais avoir des figurines au hasard, et j'arrivais jamais à avoir la figurine Boo, et ça me faisait chier, genre chialer, enfin comme un gamin quand j'étais gamin. Et après, dès que j'ai vu qu'il existait en peluche, je l'ai direct acheté. Donc ce n'est pas le Boo All-Star. Le Boo All-Star est un peu plus gros avec une langue différente, mais ça reste un Boo officiel Super Mario. Voilà, donc c'est encore une version classique. Donc c'est encore une version officielle, hein, 90% des peluches sont officielles, comme je vous l'ai dit. Mais ce n'est pas le Boo All-Star. Le Boo All-Star est un peu plus gros, mais personnellement, je préfère celui-ci. Dans tous les cas, ça reste un officiel. Voilà. Voilà le petit boubou. Et concernant son évolution sur la chaîne, bah... au début, il avait la voix de Skelerex. Les Skelerex et Boo avaient la même voix. Et après, voilà, c'était un personnage secondaire qu'on voyait de temps en temps, c'était pas forcément celui qu'on voyait le plus, mais on le voyait de temps en temps. Et après, depuis Super Défi Party, Il a commencé à avoir une voix comme ça, de psychopathe. Oh. voilà, j'ai commencé à lui trouver une personnalité depuis Super Défi Party. Et après, dans Engagez-vous qui disait, il avait la même, voilà. Donc voilà, un personnage secondaire, mais qui a quand même une petite évolution en termes de personnalité, parce qu'au début c'était un personnage vierge, on va dire, et maintenant Il a une personnalité et une voix unique à lui. Et ouais, les petits choux. voilà, Boo. Maintenant, passons au troisième. Le troisième, c'est Todd Jaune, donc encore une fois, qualité Super Mario classique. Ce n'est pas le Todd Jaune All-Star. Vous verrez, parce que le Todd bleu, par contre, je l'ai All-Star. Donc vous pourrez voir la différence entre les couleurs de Todd All-Star et les classiques. Mais dans tous les cas, c'est une officielle. Hein. C'est une officielle. C'est un Todd officiel. Donc voilà. Pas grand-chose de spécial à dire. Hein. Si ce n'est que, pareil, je n'étais pas encore dans le délire de collectionner les peluches. Hein. La collection n'avait pas encore commencé. Hein. Au début, j'achetais des peluches comme ça, par-ci, par-là. C'est juste que voilà, comme j'étais fan de Todd à l'époque, ce qui n'est plus forcément le cas, hein, je l'aime bien, mais c'est pas pour autant un personnage que je kiffe maintenant. Mais à l'époque, j'adorais.
Et du coup, il y avait un délire avec ma sœur, c'est que elle voulait acheter tous les Yoshi de couleur, et moi je voulais acheter tous les Todd de couleur. Bon, ce délire s'est très vite arrêté, hein, parce qu'elle a arrêté de les collectionner, elle. Et moi, après, j'en avais un peu rien à foutre de Todd. Enfin, je l'aime bien, mais c'est pas un personnage que je kiffe. Et surtout que voilà, comme il y a Todd vert, Todd violet, tout cela, ils n'existent pas officiellement. Donc j'ai un peu abandonné l'idée. Mais voilà, à l'époque, je voulais tous les avoir. Et comme le Todd jaune était ma couleur préférée de Todd, bah, je l'ai acheté, tout simplement. Et en termes de vidéo peluche, pareil, perso secondaire, mais pas de personnalité en détail, pas grand chose à dire sur le personnage. Passons au 4e. Koopa. Ah oui, je tiens à préciser. Voilà, le Todd, je l'ai eu en juillet 2013. Mais le Boo, je l'ai eu en 2014. Le Todd jaune en 2014. Koopa 2014 également. Hein. Pareil, version Super Mario classique. Hein. C'est pas le Koopa All-Star. Hein. Le Koopa All-Star est plus d'une qualité douce. Mais c'est un officiel encore une fois. Pareil, hein, c'est une peluche que tu peux trouver dans les grappins ou quoi que ce soit. Mais je l'ai pas eu dans les grappins. Hein. Je l'ai acheté à Micromania à l'époque. Tu les voyais à Micromania. Donc bref, c'est un Koopa officiel. Pareil, c'était un personnage que j'aimais beaucoup à l'époque, mais j'étais pas encore dans le délire de la collection, hein, je précise. Donc là, c'est ma 4e, mais j'étais pas encore parti dans le délire de les collectionner. Hein. Mais voilà, je l'ai vu à Micromania, je le voulais. Et puis voilà, rien de spécial à dire. Concernant le personnage, bah... Le personnage n'est pas un personnage... Parce que cette peluche, je m'en suis servi pour plein de trucs. Je m'en suis servi pour le reskiner, pour le transformer en Kili Koopa. Donc Kili Koopa qui est un personnage de Mario Luigi les Frères du Temps. Je m'en suis aussi servi pour le reskiner, pour le faire en Dark Koopa. Donc Dark Koopa qui est un personnage de l'aventure des abonnés, imaginé par un abonné. Et après, je l'ai aussi fait pour faire un personnage Koopa lambda dans Engagez-vous qui disait. Enfin bref, c'est pas un personnage unique, quoi. C'est plus une peluche que je me suis servi pour faire plusieurs personnages en une peluche, quoi. Voilà sa petite histoire concernant la chaîne, et voilà, c'est une version officielle, mais pas All-Star. Le 5e, c'est le Bowser, Bowser. Pareil, toujours pas dans le délire de collection, mais j'étais gamin, et donc lui c'était en 2015, on passe de 2014 à 2015, et je l'ai en 2015, et lui, je venais de finir... j'avais joué à Mario Luigi Voyage de Bowser quelques années en avant et j'étais un peu dans ma période où j'étais I love de Bowser. Alors maintenant, ça reste un personnage que j'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré pour autant. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup, évidemment. Mais il y avait une période où je le kiffais sa race. Et quand je l'ai vu en magasin, j'étais en mode oh, enfin, j'ai eu des étoiles dans les yeux quand j'étais gamin. Parce que c'était à 9 ans quand même. Et du coup, voilà, je l'ai directement pris. Donc c'est une officielle, encore une fois. Donc ce n'est pas la version All-Star, mais ce n'est pas la version Super Mario non plus. C'est la version, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, c'est la version New Super Mario Bros. Oui, voilà. C'est la version New Super Mario Bros. Oui. Et clairement, c'est ma préférée. Voilà, c'est une officielle, je la trouve très belle. On voit bien qu'il a l'air vénère et tout. Il a plus une tête de pas content. Il est debout. Parce que le Bowser Nintendo World, il est assis, donc c'est dégueulasse, un Bowser assis. Et le Bowser All-Star, il a une tête de con, et il est un peu trop gros, il fait un peu trop papa gâteau. Et puis même, il est doux, il est d'une qualité douce. Là, le Bowser à moi, il est pas doux. Et je trouve pas que Bowser, ça lui convient une qualité douce. Donc bref, objectivement, je pense que la All-Star est supérieure. Mais moi, subjectivement, je préfère celle-ci, la version New Super Mario Bros. Oui. Dans tous les cas, c'est une officielle, mais pas une All-Star, mais c'est une officielle. Voilà pour Bowser. Et concernant son évolution dans la chaîne, franchement, vous connaissez, hein, je pense. Déjà, c'est un personnage emblématique de base, hein, chaîne ou pas chaîne. C'est un personnage emblématique de Mario. Et voilà, quoi. Comme vu sa tête, j'ai choisi de faire un Bowser rageux, jamais content, etc. Cette voix qui parle comme ça, là, espèce d'enfoiré, va. Et ben, cette voix-là, elle était dès le début de la chaîne. Il n'y a pas eu une évolution comme vous. J'avais cette voix-là dès le début. Sauf qu'avant, elle était un peu moins grave, les gars. Parce qu'avant, j'étais un gamin de merde. J'avais 12 ans quand j'ai commencé la chaîne YouTube. J'avais 12 ans, ça fait 9 ans. Maintenant, j'ai 21 ans, lol. Et ben, la voix n'était pas aussi grave. Mais c'était quand même le même style de voix. Donc, plus le temps a passé, et plus ma voix a évolué. Bonne d'enculé, va. Voilà pour Bowser. Passons au 6e. Mon chouchou, mon personnage préféré actuel depuis 2017. Et je pense que ce sera toujours mon personnage préféré à vie maintenant. Je pense que je suis arrivé à un stade où je ne changerai plus.
Donc lui, version Super Mario classique, mais pas All-Star, encore une fois. À peu près la même qualité que son père, mais ce n'est pas un All-Star, mais c'est un officiel, encore une fois. Pareil, toujours pas le délire de la collection, hein. J'étais pas encore en mode je veux les collectionner, mais voilà, j'avais Bowser et j'avais envie d'avoir le Bowser Junior, et dès que je l'ai vu en magasin, j'ai sauté dessus, quoi. Surtout que je l'ai jamais revu en magasin, jamais. En magasin en France, hein. Je l'ai jamais revu. Donc c'est pas une peluche que tu vois souvent en magasin. Je l'ai vu qu'une fois dans ma vie et j'hésitais entre lui, Goomba et Bobon, mais j'ai bien fait de prendre lui parce que Goomba et Bobon, je les ai revus à plusieurs reprises après, alors que lui, je l'ai jamais revu en magasin. Donc ça m'a évité de l'acheter sur internet, parce qu'à l'époque aussi, j'avais pas beaucoup d'argent de poche, donc c'était bien plus rentable de les acheter en magasin que sur internet à l'époque. Parce qu'à l'époque, oui, les peluches Mario, on pouvait les trouver sur magasin. Donc voilà, je tiens à préciser que pour l'instant, toutes celles que je vous ai montrées, il y a que Todd John et Boo que j'avais commandé sur internet. Tous les autres, je les ai vus en magasin. Donc lui, c'était en décembre 2015. Et sa particularité, c'est que la caissière a oublié d'enlever l'antivol. Du coup, il est avec l'antivol depuis tout ce temps. Alors, je pouvais l'enlever, hein, tu peux l'enlever, hein. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai trouvé que ça donnait un style et j'ai préféré le garder. Voilà. Donc maintenant, je le garde par choix. Mais si je veux, je peux l'enlever. Mais voilà, je me dis, les choses ont fait que, donc j'ai envie de lui laisser. Mais voilà, rassurez-vous, je ne l'ai pas volé, hein. Lol, c'est eux-mêmes qui ont oublié d'enlever l'antivol, hein. Ça arrive d'ailleurs, ça arrive bien plus de fois que ce qu'on peut le croire d'ailleurs. Donc bref, Bowser Junior avec l'antivol, version Super Mario officielle, mais pas All-Star. Et concernant son historique sur la chaîne, c'est pas forcément celui qu'on voit le plus, malgré que c'est mon personnage préféré, parce que je ne fais aucun favoritisme, donc je ne vais pas faire que montrer mon préféré, loin de là, la preuve, c'est pas celui qu'on voit le plus, mais on le voit quand même de temps en temps, pas mal d'ailleurs. Voilà quoi, il avait un rôle majeur dans ma troisième aventure, donc le cadeau des méchants, où il voulait avoir un cadeau, mais comme le Père Noël ne donne pas des cadeaux aux enfants qui sont pas sages, et bah du coup il avait pas de cadeau, et du coup il avait fait plein de trucs pour avoir des cadeaux, son père pareil, et après c'est parti en couille, et ça a donné à la naissance du personnage qui s'appelle Abonné, qui a l'apparence d'un Bowser Junior squelette, parce qu'il a enfreint les règles de l'univers. Bref, de toute façon, si vous avez vu l'aventure des abonnés, vous connaissez l'existence de pourquoi Abonné justement existe. Mais bref, ça a commencé à partir du cadeau des méchants, hein. Les nostalgiques, vous devez vous en rappeler, les anciens, bref. Donc voilà, ça c'était ce rôle majeur. Après, dans l'aventure des abonnés, justement, comme Abonné, donc alias Bowser Junior Squelette, hein, comme Abonné l'a kidnappé, parce que c'est son apparence, bah du coup c'était juste un prisonnier durant toute l'aventure. Et après, voilà, dans Super Défi Party, vous connaissez, c'est le premier éliminé. Et dans Chamboulto Party, il va un peu plus loin, il va la réunif, mais malheureusement, il est quand même éliminé à cause d'un certain abonné qui a fait une stratégie. Mais bon, je lui en veux pas, hein, c'est le jeu. Mais j'aurais quand même préféré que mon chouchou aille plus loin, voire même qu'il gagne. Mais bon, c'est le jeu, je ne chouchoute personne. Mais voilà pour Bowser Junior. Passons au 7ème. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Mario. Il s'agit de moi, les gars. Ouh, pouh. Alors, Mario, bon pareil, on est toujours en 2015. Et là, à partir de Mario, tout doucement, dans ma tête, je commence à me dire, pourquoi pas je les collectionnerai. Ça commence à rentrer dans ma tête, mais c'est pas encore le cas. C'est juste que, voilà, comme j'avais pas mal de peluches, je m'étais dit, il est grand temps de m'acheter enfin un Mario. Donc pareil, Mario officiel, la vraie taille, hein. La vraie taille par rapport à Bowser, c'est comme dans les jeux vidéo, regardez, hein. Bon, putain, mets-toi là, toi. Voilà, il lui arrive à peu près à là, hein. Comme dans les jeux vidéo, hein. C'est pas un Mario géant, ultra grand. J'aime pas ces Mario-là, parce ils sont limite plus grands que Bowser, et ça convient pas, là, c'est comme dans les jeux vidéo, voilà. À peu près, il lui arrive à peu près à là, hein. Voilà quoi, normalement Bowser est un peu plus grand que Mario. Bref, un vrai Mario officiel, c'est pas le All-Star évidemment, vous en doutez, mais c'est un officiel. Et bon, à l'époque il avait sa casquette, c'est moi qui lui ai enlevé pour faire un test. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai vu que ça donnait un style, et voilà. Alors au début, concernant son évolution dans la chaîne, au début c'était un peu le héros frimeur quoi. Juste un héros frimeur qui se la pète un peu, qui dit ouais vous avez besoin de mon aide, mais voilà quoi, il va quand même défendre la princesse, il va quand même sauver le royaume si Bowser il fait des conneries, mais voilà, un héros quoi, mais un héros voilà, un héros qui se kiffe quoi.
Il avait une voix vraiment classique, vraiment banale. Hein. Je n'avais pas trouvé la voix à l'époque de ma toute première vidéo, donc de l'épisode 1, Mario Bébé Yoshi. D'ailleurs, hop, je vous mets un petit extrait concernant comment il était dans ma toute première vidéo Mario Bébé Yoshi, l'épisode 1. Voilà, regardez l'extrait. T'auras besoin de mon aide, après tout je suis l'héros. Tout le monde a besoin de mon aide. Tout le monde. Tu dis n'importe quoi. Moi je suis capable de sauver tout seul mon enfant. Enfin notre enfant. On a pondu tout ensemble. Comme tu voudras. Moi je veux que tu refasses ce speech. Toi ton enfant. Moi c'est un jeu d'enfant pour battre Bowser. Toi tu vas avoir du mal. Bon allez les gars. On va lui prouver que c'est faux. Pieux. Et après Yoshi Bleu dit oh j'ai besoin d'aide. Oh. Il dit qu'il a pas besoin d'aide. Et ben si t'en as besoin, sur ta face. Il m'énerve ce Mario, il me pèse les couilles. En plus, Du coup, vous voyez bien la différence, la voix d'avant par rapport à la voix de maintenant. Je précise que l'épisode 1 de Mario Bébé Yoshi avait été tourné en 2016. Donc ça fait longtemps et j'ai mué et j'ai grandi, lol, et j'ai évolué. Et voilà, il avait une voix classique. Durant toute l'aventure de Mario Bébé Yoshi, donc la première série, il avait cette voix classique banale du cul et ce caractère que je viens de vous citer. Après le grand mystère, il avait le même caractère, mais je commençais un peu à lui donner une voix. Et du coup, la voix que vous connaissez de Lakitu et de Gombi, bah, c'était la voix de Mario à l'époque. Parce que c'est à ce moment-là que je lui ai coupé la casquette, hein, parce qu'au tout début, il l'avait. Et après, j'ai vu que ça lui donnait un petit style, et du coup, j'ai voulu un peu parler comme ça, et voilà. Et du coup, il avait un peu une voix comme ça, tout en n'ayant plus la casquette. Voilà. Mais il avait toujours le même caractère, héros qui se kiffe, mais qui fait son travail d'héros. Donc, à partir du cadeau des méchants, donc la troisième série, là, j'ai commencé à faire la même voix comme ça, mais en un petit peu plus aigu, et du coup, ça donnait un peu un truc comme ça et tout. Et après, voilà, dans la quatrième série, à tous abonnés, c'était la même chose, en plus poussé, en plus aigu, et ouais, les gars. Et à partir de Super Défi Party, alors là, il y a une évolution de taré, parce que ce n'est plus, voilà, le héros qui se la pète mais qui fait son travail d'héros. Non, c'est vraiment le profil de grande racaille, de grand casse-couille, d'emmerdeur, de caïd, de tout ce que vous voulez. Bref, il y a des gens qui aiment ce genre de truc. Voilà. Tout le monde a connu une racaille dans sa vie, je pense. Bon, moi, j'aime pas ça personnellement. Et du coup, j'ai voulu aller encore plus loin. Du coup, je lui ai rajouté certains langages, en dehors d'avoir amélioré la voix et d'avoir fait la voix charismatique de fou, là, cette voix de malade. Et ben, en dehors de cette évolution de voix, les gars, je lui ai aussi rajouté quelques mots qui correspondent au type de racaille. Et du coup, il y a le fameux et tout. Bah ouais, le fameux et tout là, c'est tellement con le et tout, ça fait tellement pitié. Mais ça correspond tellement bien au délire de racaille. Donc j'ai mis tous les clichés dessus. Donc le fameux et tout, hein, et tout. Le fameux y a quoi aussi? Ouais, vas-y, t'as vu? Ouais, ça me casse les couilles. Enfin tous ces trucs là quoi. Mais c'est surtout le et tout, je pense que c'est ça. C'est sa phrase, c'est son mot légendaire, on va dire. Mais voilà, il en a plein d'autres. D'ailleurs, récemment, avec Jean-Paul Tout Parti, maintenant, il y a le fameux « Où est-ce qu'on est ?» Mais bon, ça, c'est un mot qui est arrivé plus tard. Mais le « et tout » est arrivé depuis Super Défi Party. Et voilà, je pense que vous avez tous eu un pote qui dit souvent « et tout » quand même, non? Je sais pas. Bon bref, moi j'en ai connu, hein. Et tout. Ouais, sinon tu parles bien, mec. Bref, ça fait un peu con, mais voilà, on est là pour faire du second degré, pour s'amuser. Donc j'ai voulu appuyer sur le caractère de racaille à fond. Et le et tout convient parfaitement. Et justement, c'est ça qui est fun, parce que j'aime pas ce style de caractère. Et je trouve ça complètement con, le et tout. Ça fait pitié, tout ce que tu veux. Mais, par contre, à interpréter, là, dans un jeu d'acteur, c'est fun, ça race. C'est trop fun de faire cette voix-là, les gars, et de chercher l'embrouille, et de foutre la merde, et de dire le fameux « et tout ». Ça, c'est fun. Ça, vraiment, c'est fun. Donc, ouais. Vraiment, bon, grand personnage emblématique et charismatique de ma chaîne, hein, ça ne fait aucun doute. Un des personnages qui apparaît le plus à l'écran d'ailleurs, même si dans les premières aventures, on ne le voyait pas non plus tant que ça. Mais depuis Super Défi Party, il a pris de la cote quand même. Mais voilà, mais c'est intéressant. Tout l'inverse de Bowser d'ailleurs. Bowser, maintenant, on le voit de moins en moins, alors que dans les premières séries, on le voyait plus que Mario. Très intéressant à noter. Donc voilà pour Mario, donc version classique. C'est juste que j'ai coupé sa casquette et ça lui donne un style. Donc j'ai des Mario de qualité supérieure, hein.
je vous le dis. Mais celui-ci, mon gars, celui-ci, il a la tête qui correspond à la racaille, quoi. Ça correspond à la personnalité que je lui ai donnée, qui avant était une personnalité banale, hein, juste un héros qui se l'a pété, mais maintenant c'est devenu une racaille. Bref, voilà. Bon, après, une racaille, attention les petits gars, ça veut pas dire méchant ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de méchant, pas de gentil, c'est quoi, c'est une racaille. C'est un caractère comme un autre, hein. Moi je supporte pas ça, mais de là à dire méchant, bon, arrêtons les conneries. Bref, on n'est pas là pour faire de la psychologie, mais voilà, je le précise. Voilà pour Mario, hein, beaucoup de choses à dire sur lui. Passons au prochain, le fameux Luigi. Et ouais, je l'avais acheté en même temps que Mario, évidemment, hein. Je n'ai pas acheté l'un sans l'autre, donc c'est littéralement la même qualité. Sauf que je n'ai pas enlevé la casquette à Luigi, parce que j'ai fait le test avec Mario, mais Luigi, je l'ai fait la casquette, et ouais, parce que Luigi, il est pas chauve, et ouais. Du coup, Luigi. Alors Luigi, c'est assez spécial à dire concernant son évolution, parce que y en a pas déjà pour commencer. C'est littéralement le même Luigi que depuis l'aventure Mario et Bébé Yoshi. D'ailleurs, il a retrouvé son pote, hein, qui a grandi, qui est devenu Spinky. Mais voilà, c'était son meilleur ami à Bébé Yoshi quand il était petit. Bref, Luigi, c'était le héros avec Bébé Yoshi. Dans ma toute première aventure, c'était le héros principal avec Bébé Yoshi. Donc bref, Luigi c'est littéralement le même, voilà, timide, pas trop confiance en lui. La grande particularité, c'est qu'il parle comme ça et qu'il chuchote. Alors pourquoi SZZ, vous allez me dire, pourquoi je lui ai donné ça? Déjà parce que je voulais faire le mec un peu innocent, tu vois. Innocent, parce qu'il est toujours comme ça, hein. Innocent, débordant, voilà, de naïveté, tout ce que tu veux. Et je trouve que ça correspondait bien. Et la grande particularité qui m'a donné envie, c'est que sa moustache est très spéciale, lui. Parce que Mario, c'est littéralement la vraie moustache. Par contre, sa moustache, elle est magnifique. On voit bien que c'est une peluche officielle. Sa moustache, je trouve même que c'est la moustache la plus magnifique de tous les Mario que j'ai jamais vu. Parce que les moustaches de Mario qualité supérieure que j'ai, qui sont même, parce que j'ai même aussi le Mario All-Star, je les trouve pas aussi bien faites. Bref, dans tout cas, c'est un Mario officiel. Bref, mais Luigi, c'est pas la moustache que vous connaissez. Là, c'est juste un trait. Et du coup, ça m'a donné envie, tiens, avec ses moustaches, il va chuchoter. Donc ça m'a fait penser à ça. Et en plus de penser à ça, ça correspondait bien au caractère, quoi. Le mec un peu innocent, comme ça. Vous voyez, en général, on va attribuer l'intello avec des lunettes. Bah là, j'ai voulu attribuer le mec naïf, innocent, avec un jugeotement, tu vois, qui parle comme ça et tout. Et puis en plus, ça correspond bien, parce que du coup, quand il veut parler comme ça, en mode, ouais, on va se faire des amis, on va bien s'amuser, ouais, on va être des copains, on va manger des saucissons, avec des chaussons et des chaussures. Ouais, avec du savon et tout ce que tu veux, ouais. Bref, c'est un peu compliqué à expliquer, lui, hein. Pourquoi c'est sorti comme ça. D'autant plus que quand je l'avais fait, j'avais pas découvert que je le faisais si bien. Et c'est en regardant le tournage de l'épisode 1 de Baby Yoshi que j'ai trouvé que ça sonnait hyper bien. Donc bref, il est resté comme ça. Alors lui, il a eu aucune évolution, mais en même temps, il est trop bien, ce Luigi, avec ce petit caractère, ce petit chuchotement. Pas besoin de l'évoluer. Franchement, voilà, il y en a qui évoluent, vous allez voir, hein, comme Mario, comme Bowser et tout. Mais franchement, Luigi, non. C'est le même. Donc voilà, super qualité Super Mario classique, mais pas All-Star. Bon, aussi, même si on est déjà bien avancé dans la vidéo, je tiens à vous préciser, hein, ne vous faites pas chier si vous voulez, vous pouvez écouter ça en podcast ou en tout ce que vous voulez. Je précise que la première partie de la vidéo est plus longue, parce qu'on est quand même avec des persos majeurs, mais la deuxième partie, avec les peluches récentes, ça va aller un peu plus vite. Mais bon, bref, de toute façon, c'est ma dernière vidéo, on est là pour se faire plaisir, donc voilà. Vous aimez pas, vous regardez pas, vous aimez, vous regardez, et puis c'est tout. Mais voilà, quoi, c'est la dernière vidéo, donc si vous n'avez pas envie de regarder, ne regardez pas. Mais moi, en tout cas, je prends mon temps et je donne toutes les infos à dire concernant les personnages, parce que c'est la fin, vous ne les reverrez plus. Donc c'est pour ça que je prends bien mon temps, je tiens à le préciser, je me presse pas. Parce que oui, on est qu'à la 8ème peluche. Maintenant, passons à la 9ème. La fameuse Peach. Et à partir de Peach, là c'est important, parce que c'est à partir de Peach que là, je commence à me dire, j'ai envie de collectionner les peluches Mario. J'ai envie de collectionner les peluches Mario. La 9ème, ça a commencé à partir de la 9ème. Voilà. Donc, pourquoi j'ai acheté Peach? Alors qu'au début, voilà, j'achète les personnages comme ça, hein, sans pour autant les collectionner. C'était en mode, j'achète que des personnages que j'aime ou que je vois comme ça. Bah, justement, à partir de Peach, j'ai commencé à avoir envie de
collectionner les peluches. J'ai commencé à être fan du délire des peluches. J'ai vu des youtubeurs anglais qui me donnaient envie. J'ai vu un youtubeur français génial, mais qui n'existe plus. Hein. Je ne peux pas vous partager sa chaîne parce qu'il a tout supprimé. Et il est passé à autre chose, le gars. Mais malheureusement, de toute façon, il a fait 3 vidéos ultra marrantes et je me rappelle de tous les dialogues par cœur parce que j'ai une excellente mémoire. Mais il a tout supprimé et il faisait plus de vidéos en fait. Il était pas réglo, le mec, il en faisait pas régulièrement, encore pire que moi d'ailleurs. Et du coup, j'étais en mode, mais moi j'aimerais trop en fait qu'il y ait un mec français qui fasse des vidéos peluches de manière assez quand même régulière, sans être dans l'extrême et d'en faire tous les 2 jours ou tous les 3 jours, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, mais quand même un minimum régulier. Je suis quand même un minimum régulier, enfin jusqu'à la mort de ma chaîne là, j'ai quand même été pendant ces 7 années un minimum régulier. Et du coup, littéralement, quand j'étais gamin, je rêvais littéralement de voir une chaîne comme ça, en fait. De voir une chaîne française centrée sur que les peluches Mario, je précise, hein, parce que me citez pas Arthur ou Pokémon Peluche TV, qui sont des super peluches tubeurs, attention, hein, c'est des super peluches tubeurs, mais on est dans une autre catégorie. Eux, ils font des vidéos peluches. Moi, là, je parle de vidéos peluche Mario, pas juste peluche, mais peluche Mario, donc c'est à part. Et justement, y avait personne qui le faisait. Et du coup, comme personne ne le faisait, je me suis dit, écoute, c'est moi qui vais créer le contenu, en fait, puisque ce que je cherche sur YouTube n'existe plus. Y a un mec qui le faisait, mais il le fait plus, et il y a personne d'autre qui le fait, qui fait que des vidéos peluches sur Mario. Donc, comme il y a personne qui le fait, je vais me lancer, je vais le faire. Et d'ailleurs, il y a toujours personne qui le fait, en fait. Là, je vais arrêter, mais il y aura personne pour prendre ma relève. Alors, pour les vidéos peluches, il y en a plein d'autres qui le font, comme j'ai dit, hein. Et eux, il n'y a aucun problème, le concept de vidéo peluche existera toujours. Mais un mec qui fait que des vidéos sur les peluches Mario, je précise, que peluches Mario, donc que dans l'univers de Mario, il n'y en a pas en fait, en français, hein, je parle. Il n'y en a pas à part moi, enfin en tout cas en français, je crois qu'il y a un Québécois si je me trompe pas, mais pas un français. Donc bref, j'espère qu'un jour il y en aura peut-être d'autres. Et du coup, c'est là que j'ai voulu commencer à me lancer. Et comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, Peach est un personnage assez essentiel à avoir pour faire des histoires classiques. Et voilà, quoi, il me fallait Peach, quoi, parce que Bowser qui capture Peach, enfin, les trucs à la con, quoi. Il me la fallait, je l'ai vue. Et voilà, quoi, elle est très bien faite. Donc, c'est pas la version All-Star, hein. C'est la version Super Mario classique, encore une fois. Mais une autre version Super Mario classique. Donc, voilà, mais c'est une version officielle, hein. Toutes les peluches que je vous ai montrées pour l'instant, c'est des officielles. Donc, voilà. Concernant le personnage sur la chaîne, pas grand chose à dire, hein, voilà. Elle a une voix comme ça, j'essaie de faire une voix un peu féminine, mais je sais pas trop faire parce que je suis un mec, lol. Alors elle, c'est l'inverse de Bowser. Parce que Bowser, plus le temps a passé et plus il a évolué en termes de voix, parce que maintenant j'ai une voix bien plus grave qu'avant. Du coup, le Bowser, même si c'est le même style de voix qu'avant, elle est bien mieux que maintenant, parce qu'elle est encore plus grave. Peach, c'est l'inverse, plus le temps passe, moins elle est bien, parce que j'aurais pu faire une voix un peu plus aiguë, quoi. À part Mario et tout, mais bon, Mario, c'est à part. Mais voilà, j'ai un peu du mal. Donc, en termes d'interprétation, c'est un peu du mal, mais je trouve que je me démerde pas trop mal pour un mec qui a vraiment une voix grave. Donc voilà, malheureusement, Peach, on l'a pas trop vue sur la chaîne, hein. Souvent, elle est capturée, mais elle a quand même un petit caractère sympa. Moi, franchement, j'avais une idée de fou avec elle pour Super Défi Party. J'avais une idée de fou avec elle, mais malheureusement, vous les abonnés, vous l'avez éliminée. Voilà, le jeu a fait qu'elle a été éliminée 2e. Assez frustrant pour moi, parce que pour moi, ça allait être une super candidate qui allait beaucoup apporter à la saison. Mais voilà. T'imagines des choses avec des personnages, mais voilà, le jeu fait que, hein, je vous rappelle qu'il n'y aura rien n'est truqué, hein, c'est vous qui faites les votes et tout. Donc voilà, Peach a été éliminée 2e dans Super Défi Party, et c'est dommage parce que j'avais une bonne idée de développement de personnages sur elle, mais voilà. Parce que je vous rappelle que l'idée du développement des personnages, j'imagine, mais par contre, lors d'élimination, c'est pas moi qui le décide. Donc voilà, si un personnage doit être éliminé, il est éliminé, malgré que j'avais des idées, donc c'est dommage. Donc Peach avait beaucoup de choses à faire, mais voilà, elle est pas revenue. Et voilà, elle est pas revenue dans Chamboule Tout Party, elle est pas revenue non plus dans une autre saison. Elle reviendra jamais non plus parce que j'arrête YouTube, donc c'est bien dommage. Mais voilà, ça reste un personnage qui avait du potentiel. Voilà. Rambam. Donc la Bob-omb, encore une fois, Bob-omb classique Super Mario, hein. Donc vous avez vu que pour l'instant c'est que des Super Mario, hein, toutes mes peluches pour l'instant. C'est pas des All-Star, mais ça reste des officiels. Donc Super Mario officiel, mais pas All-Star.
Voilà la bombe. Je l'avais acheté en même temps que Peach. Et pareil, j'avais les délires de collectionner les peluches. Alors, rien à dire de spécial sur elle. Hein. Tu vois, il y a des peluches où ça va aller plus vite. Rien à dire de spécial sur elle, mis à part la qualité que je viens de dire. Hein. C'est une Super Mario classique, mais pas une All-Star. Rien à dire de plus. Voilà, le personnage... pas de développement, rien. Voilà, c'est une bombe, tout simplement. Mais la version All-Star est un peu plus grosse et elle est assise. Elle est assise, la bombe est assise. Là, c'est la version Super Mario classique. Allez, on enchaîne. Ah, le Wiggler. Donc pareil, Wiggler Super Mario, ce n'est pas un Wiggler All-Star, mais il est quand même super bien fait. Hein. Je crois que c'est la peluche la plus douce jusqu'à présent, là parmi les 11 premières. Donc lui, malgré que... Voilà, lui c'est pareil, malgré que j'étais dans le... que là j'ai commencé à vouloir collectionner les peluches. Lui je le voulais parce que... Je le voulais à tout prix parce que j'étais dans une période où Wiggler c'était mon personnage préféré. Et je le voulais, voilà. Bon, concernant son histoire sur la chaîne... pas grand chose à dire. Dans Baby Yoshi, c'était un sbire con. Je l'avais fait comme un sbire con. Wiggler, ce qu'il avait avec ses bouts, c'était les cons. Sauf que Wiggler, il avait pas une voix comme ça. Voilà, il avait une voix comme ça. Mais ça a très vite arrêté. J'ai très vite voulu changer l'idée. Et après, c'était un personnage secondaire qu'on voyait vite fait. Et par contre, dans Super Défi Party, un candidat intéressant qui était principalement connu pour être l'allié de Frère Marteau, mais pas que. Pas que. Parce que c'est quand même lui qui avait démasqué le jeu de Toadette et tout, donc c'était pas Frère Marteau, je vous rappelle. Donc il avait quand même un bon potentiel. Et il a fait un petit caméo dans Chambre tout Party, dans l'épreuve du jardinage. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Hein. Je vous rappelle que j'ai tellement de peluches que je peux pas montrer tout le monde et faire développer tout le monde et faire évoluer tout le monde, c'est difficile. Mais voilà, malgré que Wiggler je le kiffe, on l'a pas vu tant que ça, hein, donc voilà, je ne favorise personne. Mais voilà. Wiggler, ça reste un personnage que je kiffe. Mais voilà, c'est plus le numéro 1. Le numéro 1, maintenant, c'est Bowser Jr. Le 12e, et pas n'importe lequel, le fameux Skelerex. Pareil, Super Mario. Hein. Alors, même si j'ai vu que la version All-Star n'a pas tant de différence que ça. Faut quand même s'y connaître pour voir la différence. Mais quand même, la version All-Star, le Skelerex est debout, un peu plus grand. Et voilà, peut-être un petit peu mieux en termes de qualité, parce que ça reste une All-Star, mais il y a des peluches où la différence entre la version Super Mario et la version All-Star est moins flagrante. Et pour Skelerex, c'est pas si flagrant que ça. Et voilà, ça reste encore une fois un officiel, hein, comme toutes celles que je vous ai montrées jusqu'à présent. C'est un officiel, mais pas un All-Star, c'est juste un Super Mario. Donc voilà pour le Skelerex. Yeah. Voilà pour la peluche. Et concernant le personnage, lui c'est spécial. Parce que la voix comme ça, je ne sais pas comment je n'ai imaginé cette voix. J'ai fait le tournage de l'épisode 1 de Mario Baby Yoshi et je ne me suis même pas rendu compte une seule seconde que j'avais fait une voix comme ça. Je m'en suis pas rendu compte. Et quand j'ai rematé la vidéo en 2017, parce que la vidéo a été tournée en 2016, mais je l'ai postée en 2017 parce que entre le moment où tu tournes et le moment où tu décides de enfin la mettre sur internet, il y a quand même eu un écart pour ma part où je me suis vraiment lancé. Et du coup, ça a été en 2017. Et du coup, j'avais revisionné la vidéo. Et c'est là que j'ai remarqué que j'avais fait une voix comme ça pour Skelerex. Et j'étais en mode, what the fuck? Comment j'ai fait une voix comme ça? Je ne sais pas. Mais par contre, je ne sais pas comment. Mais comment c'est sorti de ma tête alors que j'avais rien imaginé. Mais par contre, j'ai kiffé. Et comme j'ai kiffé, je l'ai gardé. J'ai gardé cette voix comme ça. Voilà, donc c'était un personnage très très emblématique et très charismatique durant... les 4-5 premières années de ma chaîne, mais maintenant c'est vrai qu'on le voit un peu moins, parce que voilà, de toute façon c'était la fin donc on ne verra plus jamais, mais dans les dernières vidéos on le voyait un peu moins, mais voilà, ça reste un personnage très emblématique pour les anciens et pour les connaisseurs. Voilà, pas grand chose de plus à dire, il a pas évolué, hein, il est toujours comme ça, donc voilà, un peu con, enfin il est con, hein, faut le dire, il est con, mais par contre il sait pas faire. C'est un con rebelle en fait. C'est ça son caractère. Je pense que vous l'avez remarqué. Hein. Il y a même des fois il a insulté Kamek dans l'inventeur des abonnés. Il a insulté Kamek. Il cherchait Bowser. Il le provoquait aussi. Donc bref, c'est un con, mais un con rebelle. Voilà. Faut pas m'emmerder. Voilà pour le Skelerex. Voilà. Hop. Non. Daisy, la 13e. Donc encore une fois, hein, je me répète, mais jusqu'à présent c'est toujours la même qualité hein, pour toutes celles que je vous ai montrées.
Donc encore une fois, version Super Mario classique, officielle, mais pas All-Star. Vous avez déjà vu la All-Star à quoi elle ressemble, je l'ai montré sur internet. Donc voilà, mais elle est très bien faite, hein. Voilà. En dehors de la All-Star, il n'y a pas mieux. Et moi personnellement, je pense même que je préfère celle-ci en vrai. Clairement. Il y a hésitation parce qu'il y a un truc qui est bien dans la All-Star, qui est mieux que elle. Et il y a un truc où je préfère la All-Star. Mais bref, version officielle dans tous les cas. Pas All-Star mais officielle. Et voilà, hein, pas grand chose à dire sur. Voilà, je l'ai acheté en magasin. Hein. D'ailleurs, ouais, comme les autres. Hein. Comme Skelerex. Wiggler, par contre, c'était sur internet. C'est vrai que je l'ai pas dit ça. Bref, Wiggler c'était sur internet. Mais Peach, Bob-omb, Skelerex c'était sur magasin. Donc Daisy pareil en magasin. Et j'étais super content par contre quand je l'avais trouvé. Parce que j'étais persuadé que j'allais en chier et que j'allais devoir l'acheter sur internet. Mais non. Parce qu'à l'époque, c'était par période. Hein. Il y avait, pendant tel mois, il y avait un Lakitu et un Chomp. Pendant tel mois, il y avait un Skelerex avec un Toad. Pendant tel mois, t'avais un Paratroopa. Pendant tel mois, t'avais Daisy. Pendant tel mois, t'avais Toadette. Pendant tel mois, t'avais Diddy Kong. C'était comme ça, c'était par période à l'époque, à Micromania. Pendant telle période, t'avais telle peluche que tu voyais, et après tu la voyais plus. Sauf les classiques, hein, les Mario, les Luigi, les Toad, tu les voyais tout le temps. Mais sinon, ceux-là, c'était par période. Et voilà. Maintenant, c'est plus le cas. Hein. Maintenant, à Micromania, il n'y a plus vraiment de peluche Mario, malheureusement. Donc, si vous commencez la collection, vous allez quasiment devoir acheter tout sur Internet, malheureusement pour vous. Mais moi, c'est pas le cas. Plus de 50%, même plus de 60% de mes peluches, j'ai des achetés en magasin, heureusement pour moi. Et voilà. Mais les dernières, c'était plus sur Internet. Donc voilà pour Daisy. Et concernant son évolution, bah clairement, dans les 3 premières aventures, c'était un personnage secondaire un peu fantôme. Et dans l'aventure des abonnés, elle avait un rôle assez intéressant. Voilà quoi, il y avait juste son caractère un peu garçon manqué, qui était un peu plus montré. Et voilà, c'était une des dernières survivantes à l'attaque, parce que dans l'aventure des abonnés, il y a un moment où tout le monde crève. Elle faisait partie des derniers par pur hasard, hein, parce qu'il fallait que je la monte un peu plus à l'écran pour certains fans. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout I love de Daisy, pas du tout. C'est un des personnages de Mario que j'aime le moins d'ailleurs, et de très loin. J'en suis pas fan du tout, mais comme je ne fais aucun favoritisme, bah, je l'ai quand même montré à l'écran dans l'aventure des abonnés pour faire un peu plaisir aux fans. Mais voilà, je ne suis pas du tout fan de Daisy. Par contre, dans les reality shows, très intéressant, son histoire, très intéressant, parce que je pensais qu'elle ferait pas long feu. Et dans Super Défi Party, elle est quand même allée plus loin que ce que je pensais. Et alors dans Chamboule Tout Party, elle a été finaliste, elle a failli gagner à une voix près. Mais là, j'ai envie de te dire, merci certains abonnés, entre guillemets, de l'avoir défendue avec les Chamboule Tout et tout, pour qu'elle aille si loin. Parce que je pense pas qu'elle serait allée si loin sans votre aide. Quoique, c'était quand même une bonne stratège et voilà quoi. Parce que ça correspond bien à son caractère, évidemment. Hein. Garçon manqué, je me laisse pas faire. J'essaye de chercher quoi, quelle solution pour avancer loin. Bref. Voilà, c'est Daisy quoi. Je trouve que son développement dans Chamboule Tout Party est cool. Après, voilà, je pensais pas qu'elle aurait été finaliste, et encore moins qu'elle aurait gagné à une voix près. Par contre, qu'elle avait gagné le flipper, j'en revenais pas. J'étais en mode what the fuck. Quand j'ai vu le résultat du flipper, what the fuck. Un truc de malade. Mais bref, malgré que je ne suis pas du tout fan de ce personnage, c'est cool de l'avoir fait dans les vidéos peluches. D'ailleurs, il y a même des personnages que de base j'aimais pas, et que grâce aux vidéos peluches, je les aime un peu plus quoi. Et Daisy, c'est un peu le cas. C'est pas un personnage que j'aime particulièrement. Mais je suis content, de l'image qu'elle a eue dans ma chaîne, parce que voilà, ça m'a fait un peu plus apprécier le personnage. Mais ça sera jamais un personnage que je kiffe personnellement. Mais voilà, en tout cas pour les fans, ils ont été servis, ils ont eu de la chance par rapport à Chamboule Tout Party. Et même dans l'aventure des abonnés. L'aventure des abonnés, voilà, c'était volontaire. Chamboule Tout Party, c'est pas volontaire, c'est pas moi qui décide lors d'élimination, mais en tout cas, pour les fans, ils ont dû être contents parce qu'on l'a beaucoup vu pour Chamboule Tout Party. C'était même une candidate majeure du coup. Le fameux Luigi en version renard. Donc évidemment, version 3D Land. Donc là, c'est pas version Super Mario, c'est vraiment un jeu spécifique. Donc 3D Land, officiel, mais pas All-Star évidemment. Je crois même pas qu'il existe en All-Star cette version-là. Du coup, voilà.
rien à dire du tout, hein, c'est juste une transformation de Luigi, rien à dire en termes de personnage d'histoire, hein, c'est Luigi quoi. Rien à dire, mis à part que voilà, là vous pouvez comparer la vraie moustache, voilà, vous voyez bien les traits par rapport à l'autre. Bref, voilà, officiel, Super Mario Land, 3D Land, voilà. Rien à dire de plus, vraiment, voilà, je l'ai eu à Micromania, rien à dire sur elle. Ah, Ludwig. Donc lui, évidemment, sans surprise, c'est pas en magasin. Hein. Dites-moi si un jour vous voyez un Koopaling All-Star en magasin en France, je pense que ça n'arrivera jamais. Mais en tout cas, voilà, les Koopaling en France, ça court pas les rues, je crois même que ça n'existe pas. En tout cas en All-Star. Donc voilà, Ludwig All-Star, voici ma toute première peluche All-Star jusqu'à présent. Hein. Tous les autres que je vous ai montrés, c'est des officiels, mais pas de All-Star. Donc lui, encore une fois, pareil, c'est une officielle, mais c'est une All-Star. Donc la meilleure version objectivement qui existe. Bon, j'ai plus l'étiquette malheureusement, mais voilà, c'est un All-Star. Je l'ai commandé sur internet à l'époque. Et voilà, là c'était quand même un grand truc parce que du coup, je collectionnais les peluches et j'étais en mode les Koopaling, je les veux les gars. Les Koopaling, je les veux. C'était ma période où j'étais à fond et I love des Koopaling. Je pense qu'on a tous eu cette période en tant que fan de Mario. Je pense qu'on a tous eu cette période en mode je suis trop à fond, j'adore les Koopaling. J'essaie de mémoriser tous les noms et de les apprendre par cœur. Et maintenant je les connais par cœur depuis très longtemps. Mais avant c'était pas le cas. Et voilà quoi. Ludwig, alors pourquoi Ludwig le premier, sachant que c'est pas mon Koopaling préféré. Mon Koopaling préféré à l'époque c'était Iggy, maintenant c'est Larry. Mais pourquoi j'ai pris Ludwig en premier? Tout simplement parce que voilà, pour les histoires, pour le délire des peluches, je pense que c'était quand même plus pertinent de prendre le Koopaling le plus vieux, parce que c'est le plus vieux en termes d'âge, le plus intelligent, et voilà quoi, le entre guillemets chef du groupe. Donc je trouvais que pour les histoires, parce que moi justement comme je fais des vidéos peluches, j'achetais aussi par rapport à tel personnage serait plus important d'avoir en premier pour les histoires de vidéos peluches. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre Ludwig en premier, malgré que ce n'est pas mon Koopaling préféré. Bon, je l'aime bien, hein. C'est un Koopaling que j'aime bien, c'est un perso que j'aime bien, mais c'est pas du tout mon préféré. Mais je l'ai quand même acheté en premier parce que c'était plus pertinent pour les histoires. Donc voilà, version All-Star et tout. Et concernant son évolution sur la chaîne, c'est vrai que c'est très intéressant parce que il avait, voilà quoi, c'était un personnage comme ça qu'on voyait dans le grand mystère vite fait. Il avait vraiment une voix banale quoi, quasiment ma voix à moi quoi, il y avait pas grand chose à dire. Dans l'aventure des abonnés c'était pareil. Et au début de Super Défi Party, t'imagines un peu ce que les candidats peuvent faire, même si tu connais pas l'ordre d'élimination, t'imagines ce qu'ils pourraient faire. Comme Peach, j'avais imaginé plein de choses, malheureusement ça n'a pas vu de jour parce qu'elle a été éliminée très vite. Mais Ludwig, voilà, j'avais imaginé aussi un peu ce qu'il pouvait potentiellement faire, ce qu'il a fait d'ailleurs parce qu'il est allé loin, j'aurais jamais cru d'ailleurs qu'il aurait gagné, mais voilà. Et j'imaginais justement un manipulateur évidemment, comme c'est un mec intelligent, mais je n'avais pas encore eu la voix. Et je pensais que j'allais pas la voir, puisque je pensais pas qu'il irait tant loin que ça. Je pensais qu'il allait atteindre la Réunif, mais je pensais pas... Enfin, de là à gagner le jeu, j'aurais pas forcément misé sur lui. Mais bon, bref. D'ailleurs, si vous voulez savoir, moi, parce que je fais des prédictions hein, quand je faisais mes reality shows. La saison 1, Super Défi Party, j'avais prédit Kili Koopa. Je pensais que c'est Kili Koopa qui allait win, parce que je faisais mes prédictions avant même de commencer l'épisode 1. Et voilà, Kili Koopa n'a pas fait long feu, et c'est Ludwig qui gagne. Donc rien à voir avec Kili Koopa, rien à voir. Bref, et comme il est allé loin, bah au fur et à mesure, ça s'est fait comme ça en fait. Là, il n'y a pas grand chose à expliquer. Hein. Le fait que ce soit un manipulateur, un hypocrite et tout dans le jeu, la voix s'est fait comme ça et ça correspondait hyper bien en fait. Et une fois que j'ai entendu, après avoir fait le tournage, une fois que j'ai écouté, je me suis dit, mais ça convient hyper bien de faire une voix comme ça. Il suffit de dire, tu es tellement intelligente, tu es tellement superbe, moi je ne suis qu'une grosse merde. Ne te méfie pas de moi, dis par pur hasard, tu aimerais voter pour qui, hein, juste pour savoir, évidemment. Ne va pas chercher plus loin. Bref, vraiment fun à interpréter. J'aurais jamais cru en plus interpréter autant de temps, parce que je pensais pas qu'il irait si loin et qu'il gagnerait même, c'est lui qui a gagné la saison 1. Mais voilà... je pense un de vos personnages préférés, je pense. Hein. Enfin, je pense, hein, vu les gens qui ont kiffé comment il a gagné. Moi, je misais pas une pièce sur lui. Hein. Franchement, non. Mais en tout cas, c'est cool, parce que s'il aurait pas été loin, il aurait pas eu cette fameuse voix. Il aurait pas été ce qu'il est, quoi. Et ça fait que voilà, on décide pas finalement que c'est qui les personnages emblématiques de ma chaîne, quoi. C'est pas moi qui décide, et lui, finalement, c'en est un. Alors que je ne pensais pas forcément, vous voyez. Donc
Voilà pour notre Ludwig, qui est d'ailleurs ma toute première peluche All-Star. La 16e, la plante piranha. Donc bon, voilà, rien à dire concernant le personnage sur la chaîne, hein. Comme je vous le dis, je peux pas montrer tout le monde et développer tout le monde, hein. J'ai trop de peluches, c'est pas possible. Donc voilà. Mais voilà. Plante piranha, j'ai pas eu le temps de faire quelque chose avec ce personnage, comme plein d'autres, vous allez voir. Donc voilà, donc encore une fois, hein, c'est une version Super Mario classique, mais c'est pas la plante piranha All-Star, hein. La plante piranha All-Star est un poil différente, mais c'est comme le Skelerex, la différence n'est pas si flagrante que ça. Elle n'est pas si supérieure que ça, mais en tout cas, voilà, c'est inofficiel Super Mario. En 17ème, le fameux Paratroopa, ou plutôt Parapounet, hein. Bon, en vrai de vrai, c'est un Paratroopa All-Star. Je l'ai pas gardé l'étiquette, hein, parce qu'à l'époque, je ne gardais pas forcément les étiquettes, mais c'est un Paratroopa All-Star, donc deuxième peluche All-Star. C'est un Paratroopa All-Star. Il a même comme toutes les peluches volantes ont ça. Donc, comme c'est une peluche volante, il a le fameux truc. Tu peux, si par exemple, plus tard, j'aurais dans ma future maison d'autres trucs, admettons, j'aurais envie, je pourrais mettre un espèce de clou ou un truc, un espèce de machin sur le plafond, et hop, je l'attache ici. Parce que je pense que plus tard, ça sera plus de la décoration, ces peluches, puisque comme je fais plus de vidéos, faut bien qu'elles servent d'une autre manière. Donc moi, je pense que je m'en servirai en décoration. Donc ouais. Et du coup, pour faire Parapounet, à l'époque, j'avais pris ce gobelet qui est comme ça, et je l'avais peint en rouge. Donc voilà, je l'ai littéralement peint en rouge, ça c'est de la peinture rouge. Et voilà. Et je lui mettais dessus comme ça. Voilà, ça c'était le Parapounet à l'ancienne. Donc le Parapounet de base, hein, dans Voyage de Bowser, de Bowser, il est comme ça avec le saut rouge. Mais à partir de Dream Team Bros, il est plus gradé et il a un saut noir avec le logo de Bowser qui est rouge. Alors je n'ai pas de quoi faire le logo de Bowser. Du coup, j'ai juste pris un bouton rouge. Voilà, j'ai fait un truc noir et un bouton rouge. Donc ça fait comme si c'était le Parapounet gradé. Voilà comment est née la fameuse peluche Parapounet, qui n'est pas la peluche que j'ai, qui n'est pas la peluche unique, la plus incroyable, hein, parce que ça c'est une peluche du coup que j'ai modifiée, mais Mascou est quand même bien supérieur objectivement. Mais voilà. Mais bon, c'est pas tout à fait Parapounet, parce que le vrai Parapounet, petit détail, pour les gens qui ne le savent pas, certes c'est un Paratroopa, mais du coup il a la carapace rouge, mais il a les pieds verts. Il a les chaussures vertes, le Parapounet. Carapace rouge, mais avec chaussures vertes. Alors que là, comme c'est un Paratroopa, c'est tout rouge. Mais bon, bref, hein, on imagine dans notre tête que c'est Parapounet, voilà. Vous avez compris le délire. Voilà, et concernant le personnage, bon, il y a énormément à dire, puisque c'est la mascotte. Alors, pour les gens qui ne le savent pas, pourquoi c'est la mascotte? Tout simplement parce que je voulais prendre un personnage de Mario, évidemment, hein, ma chaîne, c'est les peluches Mario et tout, et je suis un fan de Mario, donc je voulais prendre un personnage de Mario qui représente la chaîne. Et j'aurais pu prendre Bowser Junior. Au début j'hésitais, mais Bowser Junior est trop majeur, est trop connu, et il a déjà sa personnalité, et puis même plein de gens pourraient s'appeler Bowser Junior. Donc j'avais pas envie de faire comme tout le monde, et j'avais pas envie de prendre un personnage qui a déjà une personnalité. Alors que Parapounet, c'est un personnage qui a un design unique, hein, qui n'est pas un Paratroopa classique, et un personnage que j'aime bien comme ça visuellement, mais qui a rien de plus, quoi, parce qu'il est vierge, il n'a pas de personnalité, il a rien officiellement, et comme il a rien officiellement, bah je me suis dit ça c'est le personnage parfait, quoi. C'est un personnage que j'aime comme ça, quoi, qui a une belle gueule pour faire une mascotte, mais en plus de ça, surtout, il n'a pas de caractère. Du coup, on peut imaginer nous-mêmes son propre caractère, puisqu'il n'y a rien de canon. Et surtout, bah voilà, personne va s'appeler Parapounet, donc ça fait que j'ai pas un nom qui ressemble à tout le monde, quoi. Donc voilà. Et par contre, Mooney, ça c'est mon nom propre à moi, quoi. C'est mon nom propre à moi, mais voilà pourquoi Parapounet. Donc voilà le fameux Parapounet qui était du coup dans la première série, il l'était pas parce que je l'avais pas encore. Dans la deuxième série, troisième série, c'était un simple sbire, un sbire qu'on voyait par-ci par-là. C'est souvent lui qui disait salut tout le monde, c'est Parapounet Mooney. Enfin c'est souvent lui qui faisait l'intro, mais c'est tout, quoi.
on le voyait par-ci par-là dans l'aventure, mais c'était pas le protagoniste principal des aventures précédentes. Et à partir de l'aventure des abonnés, c'est même pas moi qui imaginais l'histoire, parce que le concept de l'aventure des abonnés, c'est que en dehors de l'histoire d'abonnés, hein, donc du Bowser Junior Squelette, mais qui s'appelle Abonnés, en dehors de ce délire-là, le reste, c'était aux abonnés, pour les gens qui le savent pas, c'était aux abonnés en fait d'inventer chaque petite histoire. Et en fait, toutes les petites histoires ont été regroupées en une seule grosse histoire que moi après j'ai rajouté des trucs pour que toutes vos histoires soient cohérentes en une seule et unique histoire. Et le fait d'avoir créé un personnage qui s'appelle Abonné, qui est autant puissant, parce que justement c'était le dieu, qui est autant de pouvoir, c'était le Joker pour pouvoir rendre des trucs cohérents. Mais bref, mais ça m'a pas été tant indispensable que ça, parce que il y a certaines scènes qui collaient très bien ensemble, et du coup voilà, l'histoire de Parapluie, c'est un abonné qui l'avait imaginé, et voilà quoi, il voulait que Ludwig le retransforme en Paratroopa normal, et qu'après il allait tout faire pour redevenir un Paratroopa gradé, donc Parapluie, et que le chemin allait être semé d'embûches. Donc voilà, ça c'était l'histoire, et du coup moi après je l'ai fait à ma sauce, parce que c'était le but de l'aventure des abonnés, c'est que je reprends vos histoires et j'essaye de les rendre à l'écran, tout ça. Et du coup moi j'ai rajouté le fait que au fur et à mesure qu'il fait tout pour redevenir un Paratroopa gradé, bah il commence à de plus en plus péter un plomb, voilà. Et après son histoire elle est encore plus développée dans Engagez-vous qui disait, parce que c'était une série préquelle où on allait voir tout son passé, hein. D'ailleurs vous avez déjà vu une partie de la série, c'était les 12 premiers épisodes, hein. Là où après j'ai imaginé plus loin dans son personnage, donc là c'est vraiment moi qui avais fait une écriture, parce que comme ce qui s'est passé dans l'aventure des abonnés, j'avais trouvé ça stylé, bah j'ai voulu encore plus aller encore plus loin avec cette série en imaginant carrément son passé, donc voilà, donc avec son père Anthony et sa mère, donc voilà, donc son père qui le frappe dès sa naissance, enfin avant qu'il naisse, et que du coup voilà, c'est un Paratroopa qui s'est pas volé, donc c'est très spécial, etc. Qu'après il intègre l'armée, et enfin bon bref, je peux pas vous dire tout, l'histoire est très complexe, et de toute façon vous la connaîtrez jamais à l'écran, donc ça sert à rien de vous le dire, donc voilà. Mais voilà, c'est une série annulée, mais voilà pour l'histoire de Parapluie. Et aussi du coup voilà, évidemment c'était le présentateur dans la saison 1, puisque à cette époque voilà, il n'y avait pas encore eu l'évolution du personnage de Kamek, donc je savais pas forcément qui faire en présentateur, et pour moi l'idéal c'était de faire Parapluie, parce que comme c'est la mascotte de la chaîne, ça me paraissait logique que ce soit lui le présentateur, et ça a été quand même un présentateur assez spécial, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que justement comme il était complètement fou, il voulait tuer tout le monde et tout, parce que voilà quoi, c'était la suite du Parapluie de l'aventure des abonnés, qui était déjà devenu un peu fou. Donc voilà, donc dans Super Défi Party, c'est un présentateur très fou, et dans Engagez-vous qui disait, bah c'était son passé, donc on le voyait comment il était avant et comment il allait devenir fou. Mais voilà, malheureusement cette série, vous ne verrez pas la fin de cette série, parce que le projet est annulé. Voilà. Donc voilà pour Parapluie, et voilà la peluche, c'est un Paratroopa All-Star. Celui-ci c'est un All-Star comme Ludwig. Voilà. Lol, je me rappelais plus que c'était dans cet ordre-là, parce que je vous rappelle que je vous les présente dans l'ordre que je les ai eu, les peluches. Du coup, ouais, Goomba, le 18ème, lol. La coïncidence, on est passé à Parapluie, donc là on passe à Goombi, lol. Donc de base, à l'origine, évidemment. À l'origine, voilà, c'est un simple Goomba, hein. Donc un Goomba Super Mario. Ce n'est pas un Goomba All-Star, hein. Le Goomba All-Star, il est d'une qualité bien plus supérieure. Je vous montrerai. Alors moi, j'ai pas un Goomba All-Star, parce que j'avais pas envie de racheter la même peluche en version mieux, mais par contre j'ai un Para-Goomba All-Star, parce que les Para-Goombas je les avais pas, donc quitte à me le prendre, j'ai pris le All-Star. Mais voilà, le Goomba Super Mario est quand même d'une bonne qualité, quand même bien, c'est un officiel, hein. Alors attention, parce que les Goombas de cette qualité là, il y en a beaucoup qui sont des contrefaçons, et parce que les Goomba All-Star, franchement les Goombas, je crois que je vous le dis, hein, je crois que c'est un des pires personnages à différencier, officiel et non officiel, parce que des visuels comme ça, t'en as pas mal, mais à des micro-détails différents, et c'est pas des officiels. Alors que là, c'est un officiel Super Mario. Et pareil pour les Goomba All-Star, vous allez voir les sourcils et les dents sont mieux faites. Mais il y a des Goomba All-Star, t'as des faux Goomba All-Star qui ont la bouche ouverte, qui ont un petit détail, et justement, c'est des fausses. En fait, il y a des peluches comme les Goomba où c'est vraiment des micro-détails que vous voyez que c'est pas les officiels. Faut vraiment faire gaffe.
Bref, parce qu'en fait des Goombas, il y en a plein en peluche fake. Il y a plein de versions différentes, donc faites vraiment gaffe. Mais en tout cas, lui, c'est vraiment un Goomba officiel. Super Mario, édition Super Mario. Pas All Star, mais Super Mario. Voilà. Et du coup, évidemment, comme je suis fan du trio de la trouille, ou le trio d'élite, vous l'appelez comme vous voulez, hein, dans Warshon Bros, ça s'appelle le trio de la trouille, mais à l'époque, il s'appelait le trio d'élite dans la version Super Star Saga, donc dans le remake, évidemment, et dans Dream Train Bros aussi, parce qu'il a changé de nom. Mais bref, quoi, ils sont devenus gradés, ça s'appelait le trio d'élite, et au début, ça s'appelait le trio de la trouille quand c'était les losers, justement. Bref, et du coup, pour faire Goombi, parce que du coup, je suis parti dans le délire de reskiner les peluches pour former le trio, pour le poser dans le trio, quoi. Donc voilà, à partir, c'était quoi, à partir d'une veste, je crois, on a découpé 2-3 trucs d'une veste, après on a recousu pour que ce soit à la taille du truc, et après voilà, on a fait le bonnet, et ça je sais plus de quoi c'est, mais on a rajouté un truc pour bien faire le bonnet, quoi. Et du coup voilà, ça fait le bonnet, et ça fait Goombi. Que lui, il est bien mieux que Parapounet, parce qu'il tient en fait, hein. Il s'enlève jamais, d'ailleurs, on pouvait même, si je voulais le faire en sorte qu'il soit collé pour toujours, mais j'ai pas envie, j'avais préféré, on m'avait demandé si je voulais qu'on fasse ça, moi j'ai dit non, puisque justement des fois pour d'autres trucs ça pouvait servir d'avoir un Goomba banal, quoi, et que c'est pas Goombi et que c'est un autre personnage, donc pour faire en sorte que c'est un autre personnage, bah, c'est pratique de pouvoir enlever le bonnet, donc voilà, là c'est parfait, je peux le mettre, je peux l'enlever, je peux faire ce que je veux, mais voilà Goombi, qui est je pense la deuxième meilleure peluche unique, parce qu'elle est unique, hein, ce bonnet, c'est moi qui l'ai, c'est nous qui l'avons fait. C'est pas Nintendo, c'est pas des fabricants, quoi. Donc bref, c'est une peluche unique. Vous ne pouvez pas la trouver en magasin, lol. Et comme Parapounet, du coup, hein, enfin, c'est des peluches uniques grâce aux accessoires, bien sûr. Sinon de base c'est un Goomba classique, mais je trouve que Goombi est quand même mieux en termes de peluche que Parapounet, parce que c'est vraiment le vrai bonnet bleu et tout. Enfin, c'est super cool. Voilà. Ah oui, pour la voix aussi, voilà quoi, voilà, comme Mario, il avait une voix comme ça et tout, et qu'après il a évolué, bah du coup l'ancienne voix de Mario, j'ai voulu la conserver et l'utiliser pour d'autres personnages, et du coup je l'ai utilisé pour Goombi parce qu'après il faisait de l'ASMR et tout, et ça faisait un peu le Goombi, c'est le ragard, quoi, parce qu'en fait dans la photo des abonnés, Parapounet justement, je vous ai dit, c'est le mec qui va tout faire pour retrouver sa place, donc de Paratroopa gradé, donc voilà, en Parapounet. Alors que Goombi, c'était le mec qui s'est apitoyé sur son sort, quoi, qui était en mode oh, on a enlevé mon pouvoir, je suis redevenu un Goomba basique, donc en gros je suis qu'une merde, quoi. Et du coup je lui ai fait le rôle du loser, quoi. Et du coup comme rôle de loser, bah c'était en mode ouais, je parle comme ça et tout, je suis un loser, mais par contre je crois en mes rêves, je fais des trucs et je fais de l'ASMR, et bon bref. Et du coup il a l'ancienne voix de Mario, quoi. Il a l'ancienne voix de Mario, parce que Mario avant il parlait comme ça, et maintenant il parle comme ça et tout. Enfin bref, maintenant elle est bien mieux. Voilà pour Goombi. Ensuite, le personnage le plus charismatique et emblématique de toutes les chaînes peluches ever, même français, même de tous les mondes, c'est le personnage le plus charismatique de tous les temps. Non, je déconne, c'est faux. Yoshi Rose, évidemment, le personnage fantôme, le candidat fantôme de Super Défi Party, hein. Alors, du coup, elle est principalement connue que pour ça, parce que j'ai rien fait d'autre de spécial avec cette peluche, hein. J'ai tellement de peluches que je peux pas développer tout le monde. Voilà, bref. Mais si elle serait allée encore plus loin, peut-être que je l'aurais un peu plus développé, mais pas forcément, parce que je vous ai dit, quand tu commences un reality show et que tu fais un casting, et que tu imagines un casting, c'est pas toi qui décide lors d'élimination, évidemment, hein, c'est vous, avec vos stratégies, vous les abonnés, qui allez faire lors d'élimination. Donc moi je ne sais pas d'avance qui va aller loin, qui va gagner, etc. Mais par contre, quand je fais le casting, j'imagine ce personnage il a telle personnalité, ce personnage il a telle personnalité, pour qu'il se passe quelque chose, quoi, pour que peu importe qui est éliminé, il y aura toujours des choses intéressantes à montrer à l'écran, quoi. Et Yoshi Rose, c'était vraiment le personnage troll, quoi. Donc qu'elle aurait gagné ou non, qu'elle aurait été la première éliminée ou non, et ben dans tous les cas c'était censé être une personnage troll, quoi. Alors si elle aurait gagné, ça aurait été encore plus abusé, mais elle est quand même allée très 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 loin, et je m'en doutais, parce que en général les personnages fantômes,
vous avez rien à leur reprocher parce qu'ils font rien justement. Et du coup, vous n'avez pas le temps, entre guillemets, de les détester. Du coup, vous votez pas contre eux. Et personne avait voté contre Yoshiroz dans les messages privés. Hein. Donc, Yoshiroz est allé très loin dans le jeu. Voilà. Mais tout le monde s'en carre le cul, tout le monde l'a oublié. Hein. Je crois que c'est le personnage c'est le candidat le plus oubliable de la saison 1 Super Défi Party. Mais bref. Sinon, à part ça, rien d'autre à dire sur la chaîne. Et en termes de peluche, c'est une version All-Star. Une version All-Star ancienne, bien sûr. Parce que les plus récentes sont un peu plus grandes, vous allez voir, j'ai les autres. Mais c'est quand même une version All-Star de l'époque, mais voilà. Donc c'est un Yoshi All-Star, voilà. Rien d'autre de plus à dire sur Yoshiroz. Le voilà, le fameux, mon Koopaling préféré. Alors à l'époque c'était Iggy, hein, il y a très longtemps. Mais depuis 2017, c'est Larry. Comme d'ailleurs depuis 2017, mon personnage préféré c'est Bowser Jr. Bref, depuis 2017, il n'y a plus grand chose qui a bougé. Hein. Mes avis, mes goûts n'ont plus changé en fait. Voilà. Parce qu'en même temps, quand t'es jeune, tu changes de goût assez facilement. Quand t'es grand, en général, t'aimes pas un personnage pour rien, quoi. Ça va. Il y a des raisons de pourquoi tu l'aimes bien, tu vois. Alors quand t'es jeune, t'es en mode oui, lui il est stylé, je l'aime bien, et puis ça va pas plus loin, tu vois ce que je veux dire. Lui il est drôle, je l'aime bien, ça va pas plus loin, mais ton avis peut très vite changer. Bref. C'est pour ça que mon avis il a beaucoup changé, quoi. Ça a été Mario, mon préféré, comme quasiment tout le monde, je pense, au début quand t'es petit. Après Todd, après Boo, après Wiggler, et après Bowser Jr. Et c'est toujours Bowser Jr. mon personnage préféré. Et ben mon Koopaling préféré avant c'était Iggy et maintenant c'est Larry. C'est Larry depuis 2017 et elle est putain de belle Sarah cette peluche. Donc évidemment c'est la version All-Star. Tous les Koopalings sont All-Star de toute façon, tous les Koopalings que j'ai. Donc voilà, mon Larry est un All-Star et j'en suis très fier, il est magnifique. Voilà. Le plus beau Larry qui existe, hein, objectivement les All-Stars c'est les meilleurs. Objectivement en termes de qualité. Donc voilà, donc les Koopaling malheureusement en version All-Star ils coûtent assez cher quand même maintenant. Je parle vraiment des versions All-Star, hein, donc pas les contrefaçons, tout ça. Hein. Les vraies versions coûtent cher. Et voilà, en termes de personnalité, pas grand chose à dire malheureusement. Malgré que je le kiffe, l'occasion s'est pas présentée, quoi, ça s'explique pas, quoi. L'occasion s'est pas présentée sur le fait qu'il ait été beaucoup développé, au contraire, il a pas été beaucoup développé. Les choses ont fait que, hein, c'est pas moi qui décide, c'est qui, ça va être qui les emblématiques et charismatiques, hein, quoi. J'aurais jamais cru que Ludwig aurait été charismatique dans la chaîne, mais il l'a été parce qu'il est allé loin dans Super Défi Party alors que je pensais pas. Mais voilà, Larry, j'aurais bien voulu, malheureusement, il l'est pas. On l'a pas vu tant que ça. Voilà, quoi, franchement, pas grand chose à dire, malheureusement. Malgré que j'adore ce personnage et que c'est mon Koopaling préféré, malheureusement, on ne l'a pas beaucoup vu. C'est bien dommage, voilà. Pauvre petit Larry, qui a été éliminé au binôme avec Lakitu dans Super Défi Party. Mais en tout cas, voilà, c'est mon Koopaling préféré. Je le kiffe, il est trop beau gosse, ce mec. Ah là là, Toadette. Alors elle, qu'est-ce que j'étais content quand je l'ai vue en magasin. J'étais trop content, je pensais que j'allais devoir l'acheter sur internet mais j'ai pas eu besoin. Donc c'est la Toadette All-Star, hein. De toute façon vous avez vu l'étiquette l'autre fois, elle je l'ai gardée son étiquette. C'est une Toadette All-Star. Voilà, là on commence à vous montrer beaucoup d'All-Star. Hein. Entre Ludwig, Larry, Paratroopa et la Toadette et Yoshiroz. Là voilà, jusqu'à présent c'était que des Super Mario mais officiels. Là donc jusqu'à présent je vous ai montré que des officiels. Hein. Mais s'il n'y avait pas beaucoup d'All-Star, là ça commence à faire beaucoup d'All-Star que je vous montre. Donc voilà, Toadette c'est une All-Star. Et malheureusement, depuis Super Défi Party, vous savez le fameux épisode où elle est éliminée là, et que Parapounet veut la tuer, et d'ailleurs la tue malheureusement pour elle, mais ça va, après elle est revivante à la finale, lol. À la fin de la saison 1 elle est revivante grâce à Abonné, mais j'avais mis les menottes sur son cou là, et du coup quand j'ai fait la scène des menottes où après Parapounet il tire dessus pour l'étrangler, la tuer. Bah depuis ce jour, regardez sa tête. En fait, il y a moins de, je sais pas comment on dit l'espèce de mousse qui est à l'intérieur des peluches. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon bref, il y en a moins et du coup ça fait que sa tête fait ça. Et du coup voilà quoi. Même si c'est la qualité All-Star, même si c'est de très bonne qualité, je l'ai un peu abîmé là au cou. Je sais pas si ça se voit quoi. J'essaie de le montrer, mais bon bref, elle est plus exactement pareille qu'avant et je m'en veux. Voilà, je m'en veux. Depuis cet épisode-là de Super Défi Party, bah, elle est abîmée, la pauvre Toadette. Et je suis dégoûté. Je suis assez dégoûté, mais bon, voilà. Elle reste quand même... elle n'est pas abîmée, hein, ça reste une très bonne qualité. Mais il y a juste pour le coup, mais voilà. Ça me gêne un peu quand même, je suis assez dégoûté. Mais bon, je peux en prendre qu'à moi-même. Hein.
y a pas mal de peluches, des fois, qu'ils ont pris cher dans les tournages, hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà, et puis concernant la chaîne, voilà, le personnage était assez fantôme avant que Super Défi Party existe. Et dans Super Défi Party, bon bref, vous la connaissez, hein, c'était c'était clairement la candidate qui était capable de d'embrouiller les grands caractères, quoi, les grands Bowser, les grands Roy, quoi, les personnages pas fut en stratégie, mais forts en épreuve et assez grande gueule. Et ben elle, justement, elle était capable de se mettre au moment de se mettre à l'endroit où il fallait, quoi, pour se faire apprécier par eux. Mais voilà, quoi, en vrai de vrai, c'était juste pour aller loin dans le jeu. Elle s'encarre le cul de Bowser ou de Roy, hein. C'est pas ses potes, hein. C'est juste que elle savait se faire apprécier par eux et elle en a joué. Et ça n'a pas plu à Frère Marteau et à Wiggler. Et voilà, quoi, Frère Marteau était son rival. Mais entre elle et Frère Marteau, c'est Frère Marteau qui a gagné parce qu'il avait l'objet L. Donc c'est elle qui a été éliminée à la place de Frère Marteau, alors que pourtant c'était elle qui avait la majorité. Donc voilà, une candidate assez spéciale, hein, qui avait un bon caractère. Donc elle est pas oubliable. Mais à part Super Défi Party, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc voilà. Et j'avais décidé de la resélectionner pour Kamek Party Fever, là, de la saison de Pokémon Peluche TV, parce que elle méritait d'avoir un retour et que son caractère correspondait bien au casting que Pokémon Peluche TV m'avait partagé, parce que du coup je connaissais le casting et du coup j'ai sélectionné les candidats en termes de personnalité qui correspondaient le mieux à son casting à lui. Donc voilà, j'allais pas faire revenir un Frère Marteau, malheureusement, bien que j'aurais bien voulu, il correspondait pas à son casting. Mais Toadette correspondait très bien. Et comme elle n'a pas atteint la réunif, elle méritait de revenir. Voilà, en tout cas, très bonne peluche, All-Star, et puis voilà, à part qu'elle est abîmée à cause de moi, et de Parapoulet aussi, évidemment. Bref, voilà. Bon, Mario Chat, voilà, bon, il y a des peluches, ça va aller vite, rien à dire, hein. Donc évidemment, c'est la version Super Mario 3D World, donc voilà, c'est pas une All-Star, je sais même pas s'il existe en All-Star. C'est pas impossible, mais là je suis pas sûr, je pourrais pas vous confirmer. En vrai je crois pas, je crois qu'il existe qu'en version 3D World, mais en version petite, en version grande. Moi je préfère les versions petites, parce que Mario n'est pas géant les gars, et Mario ne fait pas la taille de Bowser, ok. Donc je préfère prendre des Mario petits, donc voilà. Donc voilà, c'est une version 3D World, et rien à dire, hein. C'est une transformation de Mario, donc rien à dire concernant la peluche et le personnage, à part de quelle collection elle vient, mais dans tous les cas, encore une fois, c'est une officielle. Ah, Wendy, la 23e. La 23e peluche. Wendy. Du coup, ouais, j'avais pris Larry en deuxième, parce que du coup, entre-temps, c'est devenu lui, mon Koopaling préféré. Donc voilà pourquoi j'ai pris Larry en deuxième. Ludwig, je l'ai pris en premier, parce que je vous ai déjà dit pourquoi, malgré que c'est pas mon préféré. Et Wendy, je l'ai pris en troisième, parce que elle a un gros caractère et que ça pouvait être très intéressant dans les aventures, et surtout que j'avais écrit l'histoire, la deuxième série, donc pour les gens qui s'en rappellent, hein, Le Grand Mystère. Donc en gros c'était une série, c'était ma deuxième aventure où tu avais des personnages qui disparaissaient, donc il y avait plein de disparitions et il fallait trouver c'était qui le coupable. Et en fait le coupable c'était Wendy, et comme j'avais écrit l'histoire, bah je voulais directement avoir Wendy, donc c'était la prochaine Koopaling que j'allais acheter, donc la troisième. Et du coup, évidemment, c'est une All-Star, hein. Tous les Koopalings que j'ai sont All-Star, donc c'est Wendy All-Star. Pas facile à trouver maintenant, les All-Star, hein, à un prix correct. Mais voilà, Wendy All-Star, je la kiffe, comme toutes mes peluches Koopaling All-Star, hein, parce qu'ils sont chiants à avoir. Ils sont sur la chaîne... que dire sur son personnage, il n'a pas du tout évolué. C'est le même, parce que il était déjà très bien dès ma première aventure, hein. Donc elle a la voix comme ça. Bah voilà, quoi, ça fait à la fois féminin, mais à la fois je te fracasse ta gueule. Donc c'est la voix de Wendy, quoi. Je me suis inspiré, je le dis clairement, de la Wendy du dessin animé. Super Mario Bros 3 et Super Mario World, hein, donc la saison 2 et la saison 3. Je me suis inspiré de ces vieux dessins animés là, du 1990, pour faire cette voix là, c'est quasiment la même. Et j'en suis très fier parce que tout le monde n'est pas capable de faire cette voix là, donc j'en suis assez fier. Et voilà quoi, c'est
Ce que j'aime bien, c'est que c'est un personnage qui divise. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui l'aiment bien, plein de gens qui la détestent, des gens avec qui ça la fait rire, des gens que pour eux c'est Osef. J'aime vraiment bien. Moi personnellement, je pense, hein, quand j'avais pas trop, quand j'étais gamin et que j'avais pas trop de personnalité, j'étais un peu comme tout le monde en mode ouais, j'aime pas Wendy. Depuis que j'ai grandi, voilà quoi, j'ai un avis bien plus construit. Et Wendy n'est pas mon coupaling préféré parce que mon coupaling préféré c'est Larry, mais ça reste quand même une coupaling que j'aime vraiment bien parce qu'au fur et à mesure de ma chaîne et tout, moi je l'ai trouvé fun et la plupart des gens vont pas l'aimer parce que c'est une personnage qui se kiffe et la plupart des gens n'aiment pas les personnages qui se kiffent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et quand ils voient un personnage qui se kiffe, ça leur fait, ils s'en rendent pas compte hein, mais ça leur fait ça les gêne en fait, ils savent pas pourquoi ça les gêne, mais ça les gêne de voir quelqu'un d'aussi confiant alors que toi tu ne l'es pas et tu t'en rends pas compte parce que quand tu as confiance en toi, ça te gêne pas de voir quelqu'un d'autre qui a confiance en toi. Donc c'est pareil dans la vie de tous les jours et même dans la fiction, c'est le cas. Et oui, je vous dis un truc, que vos goûts de personnages dans la fiction révèlent qui vous êtes. Je vous le dis clairement. Donc voilà, hein, quand des fois on me dit ouais, c'est que de la fiction, c'est que de la fiction, non les gars. Qui vous aimez et qui vous détestez dans la fiction, ça révèle votre personnalité. Quand vous aimez, par exemple, si vous aimez un Skelerex, voilà, ça résume quelque chose. Si vous n'aimez pas une Wendy, ou même j'avais vu Boom Boom à l'époque de Chamboule tout parti, hein, quand on avait qui voulait voter contre lui parce qu'il se la pète trop, ça m'énerve, il frime trop. Si t'as Jen qui frime trop, comme tu veux, hein, mais en tout cas, bref, ça résume un délire de votre personnalité, enfin des personnalités qui n'aiment pas ce genre de personnage. Moi je m'en fous, hein, vous faites ce que vous voulez, mais c'est des constats et j'adore ça, j'adore faire des analyses de tout ça. Et du coup voilà, Wendy en général c'est la coupaling la plus détestée, la moins aimée, mais moi du coup je l'aime bien, clairement. C'est un personnage que j'adore en fait. Voilà, elle est pas du tout dans mon top 5 hein, de mes préférés, parce qu'il y en a clairement plein d'autres au-dessus, mais c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup et qui est sous-coté, je trouve. Donc bref, moi étant quelqu'un qui a confiance en moi, que ce soit dans la vraie vie ou dans la fiction, ça me gêne pas du tout de voir un personnage qui se kiffe. Ça ne me gêne pas. J'ai pas Ouais, ça se fait pas, j'espère qu'il va lui arriver un malheur. Ça m'énerve, il se la pète trop. tant mieux pour lui ou pour elle s'il s'aime bien. Bon là c'est de la fiction en plus, donc détester un personnage de fiction qui se kiffe, je trouve que c'est quand même grave. Hein. Il y en a plein qui détestent ça. Mais déjà que dans la vraie vie, voilà, ça résume quelque chose. Moi, ça me gêne pas. Mais alors dans la fiction, bref. Donc ouais, c'est une frimeuse, une péteuse, quelqu'un qui se kiffe, quoi, c'est tout. Mais est-ce qu'elle mérite d'être détestée pour autant ? Méditez là-dessus. Mais bon, bref, je sais qu'il y en a qui l'aiment, hein. Donc voilà. Après, vous avez le droit de pas l'aimer, hein, mais c'est juste que les raisons que j'ai entendues reflètent quelque chose. Bref, mais j'irai pas plus loin. Passons maintenant à Iggy, mon ancien coupaling préféré, parce que maintenant c'est Larry depuis 2017. Mais à l'époque, c'était Iggy. Comme beaucoup de gens, alors Iggy c'est l'inverse de Wendy. Quand on le kiffe, pareil, ça reflète une personnalité et une mentalité qu'on a. Je n'irai pas plus loin dans les propos, hein, voilà, je pense que si vous avez envie de le savoir, vous le savez de quoi je parle. Si vous le savez pas, c'est que vous en foutez. Donc je n'irai pas plus loin. Mais bref, la personnalité d'Iggy signifie 2-3 trucs. Et si on l'aime, c'est qu'il y a des raisons. Donc bref, et moi avant j'avais cette psychologie-là, on va dire. Et du coup j'aimais Iggy. Et en grandissant, je me suis sorti de ce camp-là. Et du coup maintenant je suis Team Larry. Bref, mais Iggy reste un personnage cool, hein, mais un chouïa surcoté à mon goût, je pense. Mais voilà, ça reste un coupaling, hein, tous les coupalings sont cool. Donc voilà, donc c'est un All-Star évidemment. Et je l'avais eu à Noël 2017, à ma grande surprise. J'étais très content de l'avoir. Donc voilà, ça a failli être mon deuxième coupaling que j'achète, parce qu'à l'époque c'était mon préféré. Mais Larry est passé devant malheureusement pour lui. Mais voilà. Donc voilà, et concernant la chaîne, malheureusement, voilà, c'est comme ça. Pas grand chose à dire sur lui, on l'a pas vu tant que ça. Mis à part que, c'est... Voilà quoi, c'est un foufou, il parle pas tant que ça, il fait souvent des il rigole souvent, mais ne le sous-estimez pas, le petit Iggy, ou le grand Iggy, hein, parce que en taille c'est le plus grand, parce qu'il peut vous surprendre. Et dans Super Défi Party, les gars, il avait fait gagner son équipe en sortant des ciseaux d'On ne sait où. Donc même sans parler,
Voilà quoi. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas suffi à convaincre la majorité des abonnés. Et la majorité des abonnés ont voté contre lui avec même des remarques en mode casse-toi. je m'en rappelle hein, de certains. Mais bon, bref, c'est le jeu. Moi, ça me fait rire, je m'en fous. Moi, j'adore analyser justement ce que vous pensez de tel ou tel personnage. J'adore ça. Analyser tout ça. Bref. Mais voilà pour Iggy. Malheureusement, il n'est pas allé loin. Et à part Super Défi Party, on l'a pas vu tant que ça. Donc voilà, dommage pour lui parce qu'il a du potentiel. Mais après, je me fais pas trop de soucis pour lui parce que dans d'autres chaînes, on le voit beaucoup, il est développé. Donc ça compense quoi. C'est pas grave que dans ma chaîne, on l'a pas vu tant que ça. C'est pas grave. Autant que je donne de la lumière à des personnages qui n'ont pas de lumière dans d'autres chaînes. Vous voyez ce que je veux dire? Il a de la lumière dans d'autres chaînes. Hein. Il y a des fans qui le montrent. Donc c'est pas grave que dans ma chaîne, on le voit pas tant que ça. Mais voilà, très bonne peluche, All-Star. Voilà. Faites gaffe aussi parce que le Iggy non officiel, il a le machin, la con qui tient pas. Enfin bref, il est dégueulasse. Le mien, il est parfait, très beau. Voilà. C'est un All-Star. Ah, le fameux Lakitu. Donc évidemment, c'est un Lakitu All-Star. Avec sa boule d'Eris, hein, qui à l'origine, il était comme ça. Hein. Il tenait la boule d'Eris comme ça. Mais moi, j'ai décidé de lui enlever. Comme ça, j'ai la boule et je fais ce que je veux, je fais les animations que je veux. Et j'ai décidé de l'enlever aussi, comme ça, on peut l'enlever du nuage, les gars. On voit qu'il est handicapé. D'ailleurs, c'était une super surprise dès que j'ai vu ça la première fois. Et on peut mettre des peluches qui ont des petites tailles, d'où tout l'intérêt de prendre un Mario à petite taille, qui est d'ailleurs sa vraie taille dans les jeux. Il n'est pas grand de base, Mario. Et hop, comme t'as un petit Mario, mon pote, tu peux le mettre là-dedans. Tu peux faire comme dans les jeux vidéo, Mario qui est sur le nuage de Lakitu. Et ça, c'est trop stylé de faire ça. Bref, superbe peluche, une peluche que je kiffe en vrai. Parce que tu peux faire plein de trucs avec, comme là ce que je viens de vous montrer. Mario dans le nuage. Tu peux faire Lakitu tout seul, sans nuage. Lakitu avec nuage. Et en bonus, t'as une petite boule d'Eris. Bon, maintenant j'ai aussi le Eris de base, hein, mais voilà, si tu veux faire des trucs avec. Et des fois il l'a lancé à des gens. C'était pratique. Bref. Et voilà, comme Paratroopa, il a le petit fil, si tu veux le mettre dans ton plafond, parce que c'est une peluche qui vole. Voilà, donc c'est un All-Star. Hein. Ça fait beaucoup d'All-Star là que je vous montre d'affilée. Donc voilà, Lakitu All-Star, et voilà, superbe peluche. Hein. Donc je l'avais enlevé, et après on l'avait recousu, parce que pour enlever, j'avais dû enlever des trucs. Mais voilà, superbe peluche. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on peut faire plein de trucs avec. Donc voilà, on peut l'accrocher, on peut l'enlever, mettre d'autres gens dans le nuage. Bref, j'adore cette peluche parce que voilà, on peut faire plein de trucs avec. Et concernant le personnage sur la chaîne, on le voyait pas avant la saison 4, enfin la série 4, donc l'aventure des abonnés. Et dans l'aventure des abonnés, il y a un certain Paras qui, je me rappelle de qui a inventé telles idées dans l'aventure des abonnés, qui voulait que Lakitu, il fasse des courses et ce soit l'arbitre. Et du coup, il y avait un live à l'époque où on faisait des courses avec plein de vieux véhicules de Playmobil d'ailleurs que j'avais, ou même d'autres voitures, et que tous les personnages faisaient des courses. Et Lakitu, c'était l'arbitre. Et c'était dans un live d'une qualité bien pourrie d'ailleurs à l'époque. Mais il y avait eu beaucoup de monde, c'était un truc de fou, je m'en rappelle. Pour un live de l'époque, on était un bon nombre, je m'en rappelle. Donc j'ai quand même des souvenirs. Et voilà quoi. Et après, il est devenu encore plus charismatique, emblématique depuis Super Défi Party. Il y en a beaucoup qui sont devenus charismatiques, emblématiques depuis Super Défi Party. Hein. Bref, et lui c'est son cas. Parce qu'avant il avait pas la voix comme ça. Et maintenant il a la voix comme ça et tout. Il parle comme ça. Bref, c'est Lakitu quoi, tu vois. Il a la voix comme Gumby. Il a la voix de Mario de l'époque. Donc bref. La voix de Mario de l'époque, je l'ai réutilisée pour Gumby, je l'ai réutilisée pour Lakitu. Et il faut respecter les handicapés, sinon on va pleurer comme des petits bébés. Bref, voilà, Lakitu. Que dire de plus sur Lakitu, hein? Lui, vous voyez, je le voyais finaliste dans Super Défi Party. Ma prédiction, j'avais prédit que Lakitu serait finaliste, que Kili Koopa serait gagnante. Et ben, j'ai eu totalement faux. Que je me suis amusé à faire des prédictions avant que la saison commence, et c'est marrant de voir que c'est pas le cas. Mais Lakitu aurait été un excellent gagnant. Hein. Lakitu All-Star. On enchaîne encore avec un All-Star, avec Lemmy All-Star évidemment, comme tous mes copains, je me répète, je suis comme ça, je suis chiant, je sais. Si vous m'aimez pas, dégagez ici.
Il n'y a aucun problème, hein. Moi, vous avez le droit, mais ça sert à rien de rester ici et de rager. Donc voilà, donc Lemmy All-Star. Voilà, rien... Sur la peluche, rien de spécial à dire, hein. Donc voilà, en fait, ouais... Voilà, je vous avais expliqué mon ordre, pourquoi Wendy en 3ème, pourquoi Ludovic en premier et tout. Et pourquoi Iggy en 4ème, bah parce que moi je voulais avoir Iggy et Lemmy en même temps, parce que c'est les jumeaux. Du coup j'ai fait passer Iggy et Lemmy en priorité et Morton et Roy en dernier. Et pourquoi j'ai eu Iggy avant Lemmy, bah je ne sais pas, parce qu'à Noël on m'a offert Iggy avant Lemmy. Voilà. Et du coup j'ai eu Iggy et après j'ai eu Lemmy, qui était mon 5ème. Donc voilà Lemmy All-Star. Et concernant la chaîne, bah encore une fois, comme beaucoup de personnages, rien de particulier à dire avant l'existence de Super Défi Party, où là, le fait qu'il soit bigleux... Bah il parle comme ça et tout parce qu'il a une petite voix quoi, c'est Lemmy quoi, c'est Lemmy Copa. Et il était pote avec celui qu'on vient de présenter juste avant, quoi, la coïncidence. Il était pote avec Lakitu, parce que Lakitu n'a pas de pied, du coup il est handicapé. Et Lemmy, il louche, regardez ses yeux. Enfin, comme dans le jeu vidéo, quoi. Il louche, et du coup, il faisait que se cogner dans Super Défi Party. Il voyait rien. Et voilà. Donc, Lemmy et Lakitu étaient potes. Mais Lemmy est allé bien plus loin que lui. Et d'ailleurs, c'est un All-Star de la saison 1. Hein. Il fait partie des 6 derniers. C'est même le 5ème. Et il fait partie des 5 derniers. Voilà pour Lemmy. All-Star. All-Star, la peluche All-Star, et en plus All-Star dans la série Super Défi Party. Ensuite, le Champ. Champ. Donc ça, encore une fois, c'est un Champ All-Star. Mais il y a une version encore mieux qui existe, je trouve, c'est le Champ Nintendo World. Mais voilà, lui, c'est le Champ All-Star. Mais en fait, c'est marrant parce que le Champ Nintendo World, il est mieux en termes de qualité, je trouve, et aussi parce qu'il a la bouche ouverte. Mais par contre, il a une queue, mais fragile et nulle à chier. Alors que lui, par contre, il a une queue bien mieux. Tu peux tellement faire de trucs avec. Elle est bien plus longue. En fait, à l'époque, d'ailleurs, à Micromania, ils l'attachaient à leur bureau, je me rappelle. Hein. Et c'est là que je l'ai vu et que je l'ai acheté. Donc, ce Champ est vraiment cool. Il y a une qualité, je pense, mieux, donc Nintendo World. Mais lui, ça reste le Champ All-Star. Et il est très beau. Voilà. Après, voilà, concernant le personnage dans la chaîne, rien à dire. Voilà. Rien à dire, malheureusement. Je ne l'ai pas développé, mis à part que des fois on le voyait mordre souvent Skelerex, quand Skelerex il cassait les couilles, il disait « Ouais, bonjour les abonnés, bonjour !» Et ben Kamek ça le saoulait et il envoyait de Champ dans sa gueule en général. Voilà le petit Champ. Topitop All-Star également. Donc rien à dire encore une fois sur le personnage, mis à part que il y avait un développement qui commençait à se faire, mais qui s'est arrêté en cours de route, parce que la série, la fin des 2 clans, a été annulée. Donc deuxième série annulée, la fin des 2 clans a été annulée. Et Topitop, on le voyait pas mal, c'était quand même un sbire qui parlait beaucoup, qui provoquait Bowser, il y avait beaucoup de trucs, et j'aimais bien en fait, alors que pourtant je suis pas du tout à l'œuvre de Topitop, hein, je vous dis, hein. Sur ma chaîne, il n'y a aucune logique. Hein. C'est pas du tout les personnages que je préfère, que je vais le plus montrer. Et c'est pas ceux que je déteste, que je ne vais pas montrer. Pas du tout. Hein. Ça se fait comme ça, quoi. C'est juste qu'il y en a qui sont peut-être plus intéressants à faire pour des histoires. Et ouais, ça se fait comme ça, en fait. Ça s'explique pas. Mais en tout cas, il n'y a aucun favoritisme. Et Topitop, c'est pas un personnage que je kiffe particulièrement, mais on le voyait beaucoup. Jusqu'à ce que la série soit annulée, et du coup on le voit plus du tout maintenant, malheureusement. Mais voilà, dans la fin des 2 clans, il avait un bon rôle, on le voyait beaucoup. Sa fameuse phrase aussi, « Vous me faites chier avec vos bombes de merde !» Certains s'en rappellent, « Vous me faites chier !» Bref. Topitop All-Star. Bon, un autre Luigi. Donc voilà, les têtes sont différentes, hein, parce que chaque fabrication n'est pas totalement pareille. Mais voilà, c'est un Luigi officiel. Et c'est la même qualité que Pokémon Peluche TVA. Enfin, le vieux Luigi, quoi. Même s'ils n'ont pas totalement la même tête, mais ça reste la même collection, la même qualité, quoi. C'est juste que chaque peluche n'aura jamais 100% la même tête, quoi. Mais bref. Donc c'est un Luigi officiel, un ancien Luigi, donc un Luigi Super Mario, ça se voit vu la qualité. Probablement un Luigi que tu peux trouver dans les grappins à peluche. Mais bref, un Luigi officiel, Super Mario de l'époque. Et en fait, c'est un pote qui me l'a donné parce que il l'avait en peluche et il s'en foutait, quoi. Donc, comme il savait que je collectionnais les peluches, les peluches Mario, du coup, il me l'a donné. Voilà. Rien de plus à dire sur cette peluche et sur le personnage, parce que le personnage, c'est le même, quoi. C'est Luigi. Voilà.
Ah, passons au fameux Kamek. Qu'est-ce que je le kiffe, ce Kamek. Ah, le voilà, le Kamek All-Star. Kamek All-Star. D'ailleurs, on se demandera toujours, pour les gens qui ne le savent pas, pourquoi c'est noir ici. Il a un caleçon noir ou... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça cache? Je me suis toujours demandé. Pourquoi c'est noir? Des gorges de ténèbres, ce mec. Je sais pas. Mais ça lui va bien, mais j'ai jamais compris pourquoi c'était noir ici. Bref. Mais je trouve ça cool. Donc voilà, le fameux Kamek. Concernant la peluche, voilà, c'est une peluche All-Star qui était très rare à l'époque. Voilà, fallait mettre le prix fort pour l'avoir. Maintenant, il a été re-approvisionné depuis 2023, donc vous pouvez le retrouver plus facilement. Et quand il sera plus en stock, il sera de nouveau rare. Donc, si vous le voulez, profitez-en. Dépêchez-vous avant qu'il ne soit plus en stock. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas une peluche qui sera en stock du jour au lendemain. Petite anecdote concernant Kamek, si vous enlevez ses lunettes, il y a vraiment des yeux en dessous. Voilà, il y a vraiment des yeux en dessous des lunettes. Vous pouvez voir sur internet, que ce soit avec la All-Star ou avec la contrefaçon, donc la peluche fausse, s'il y a des vrais yeux de Koopa derrière. Mais je ne casserai pas ma peluche juste pour le voir. J'en ai rien à foutre, surtout que tu peux le voir sur internet. Et concernant le personnage sur la chaîne, bah il y a plein de trucs à dire, mais voilà quoi, on va quand même essayer de faire rapide, hein, parce que bien que je prends mon temps, il y a quand même un minimum de limites. Voilà, je trouvais que c'était une voix qui lui convenait bien, quoi. Une voix comme ça, et ouais, mon ami et tout. Voilà, ça a commencé tout doucement comme ça. Et après, voilà, ça s'est continué dans cette lignée-là en termes de voix. Le personnage, alors c'est hyper important, parce que ce personnage à l'époque, c'est même pas je l'aimais pas, hein. C'était carrément, je le détestais, mec. Je détestais Kamek, les gars. Je détestais Kamek. Après, j'ai commencé à juste ne pas l'aimer, après à l'aimer, après à l'adorer, et maintenant je le kiffe. C'est un truc de malade. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh ben en fait, c'est la magie de la chaîne YouTube, en fait, parce que c'est l'interprétation du personnage et la chaîne YouTube qui m'a fait kiffer ce personnage, alors que voilà, en termes de canon et tout sur les jeux vidéo, il y a rien qui change. Mais je sais pas, faire ce personnage en fait m'a fait le kiffer. Et du coup, je vous révèle que c'est après Bowser Jr, c'est mon deuxième personnage préféré, alors que à l'époque, c'était un des personnages que j'aimais le moins. Et je sais pas, maintenant je kiffe Kamek. Et en plus, quand on voit dans le film Mario que la voix qu'il a, c'est presque à peu près le même style de voix que moi, hein, en termes de style. Hein. Toutes les voix sont uniques, mais en termes de style, c'est à peu près le même style. Donc, Il a bien une voix comme ça et tout, quoi. et ben voilà. Voilà quoi, j'adore ce personnage en fait maintenant, c'est inexplicable. Je kiffe Kamek. Vous n'avez pas idée à quel point je le kiffe, ce mec. Ça, c'est vraiment la magie de la chaîne YouTube. Alors, de base, c'était un personnage qu'on voyait comme ça. Après, il a commencé à être un peu plus important dans la photo des abonnés, parce que c'était lui qui redirigeait les troupes, parce que tout le monde crevait et beaucoup de sbires avaient trahi l'armée en partant avec Roy, parce que Bowser était devenu meurtrier. Enfin bon, bref, ça c'est l'histoire de la photo des abonnés, hein, elle est très complexe. Mais du coup, la Kamek avait repris le rôle du chef, quoi. Donc le rôle de Bowser, puisque Bowser n'était plus là et qui voulait tuer tout le monde, bref. Donc il avait un rôle important dans l'aventure des abonnés, Kamek. Et dans la fin des deux clans, il avait un rôle vraiment drôle, mais pas forcément important. Et voilà quoi, il cherchait la merde, il faisait en sorte que Bowser Jr se casse pour que ce soit le chef. Et voilà, et dans Super Défi Party, là ça a commencé. C'est devenu un assistant. Donc voilà, un assistant de Parapounet, parce que c'était Parapounet le présentateur, parce que c'était la mascotte de la chaîne. Et comme vous l'avez beaucoup apprécié, eh ben, c'est devenu le présentateur de la saison 2 Chamboulto Party. Alors que de base, si j'aurais dû faire une saison 2, si on m'aurait dit que j'aurais fait une saison 2 à l'époque, j'aurais clairement dit que Parapounet aurait été encore le présentateur. Mais finalement, non, ça a été Kamek. Et voilà quoi, en fait, c'est vous qui lui avez donné sa gloire, en fait. C'est vous qui lui avez donné son évolution, en fait. C'est vous, c'est le fait que vous l'aimez autant. Et après, du coup, moi, je me suis encore plus investi avec ce personnage. Et pareil, quoi, j'ai commencé à de plus en plus le kiffer. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant et complexe.
Quand je vois l'évolution, ça me tue parce que j'aimais vraiment pas Kamek à l'époque. Hein. Sans ma chaîne YouTube, je vous jure que je l'aimais pas. Maintenant, je l'adore en fait. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et pareil, quoi, au début, La voix comme ça, il l'a toujours eu. Mais par contre, les trucs comme comme le et pour finir, comme le putain de merde. et ben tous ces trucs-là, tous ces phrases cultes qu'il a, tu sais, comme Mario, sa phrase culte, c'est et tout. Et ben Kamek, ses phrases cultes, pareil, elles sont arrivées, elles sont venues au fur et à mesure. Mais au début, je les avais pas. Et c'est vrai que sans Super Défi Party, où vous avez commencé à le kiffer, et sans Chamboule Tout Party, et ben il serait pas devenu aussi culte et charismatique. Et c'est vrai que c'est devenu un perso majeur de ma chaîne. Enfin, c'est même un perso, ouais, c'est un perso majeur de ma chaîne, alors que c'était pas le cas avant et que j'aurais jamais cru, quoi. Alors que justement, de base, je l'aimais vraiment pas, donc j'aurais pu très bien ne jamais le mettre à l'écran, quoi. Et finalement, j'ai tenté et vous l'avez aimé et j'ai commencé après à le kiffer, quoi. Donc il y a aucun favoritisme. La preuve, on est parti d'un personnage que je n'aimais pas du tout à un personnage que je kiffe maintenant. C'est un truc de fou. Voilà. Putain de merde. Tu m'aimais pas, espèce d'enfoiré de merde. Et maintenant, tu as retourné ta veste, hein. Et ouais, j'ai retourné ma veste. Mais maintenant, je kiffe Kamek. C'est mon deuxième personnage préféré, après Bowser Jr. Magnifique peluche.